Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour tous les mercredis soirs comme d'habitude. Mais là c'est le lundi, on a changé d'horaire, donc le lundi à partir du lundi, c'est de ce lundi-là, à partir de 21 h, on a un cours qui s'organise en présentiel donc à la synagogue d'Anguin, au 47 rue de Malville. On vous attend nombreux et nombreuses pour assister à cette conférence. Alors, on va parler de la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vaishlach. Mais peut-être en introduction, pour que vous compreniez ce qui se passe, il faut d'abord savoir une chose. Vous savez que au départ, Yitzhak Avinu, il avait pensé bénir son fils, Esav, et aussi bénir Yaakov. Mais pour deux brachot qui sont des bénédictions qui vont en fait permettre à la planète d'exister. C'est ce que dit, c'est ce que promet Abraham. C'est ce que promet Hachem à Abraham en lui disant Venivrechu becha kol mishparot adama. Seront bénites par toi toutes les familles de la terre. Ça veut dire à lui tout seul, lui et sa descendance seront bénis toutes les familles de la terre. Ça veut dire la planète, elle est bénite par le fait qu'Abraham existe et qu'il va engendrer ses enfants. Ensuite, Israël, pareil, il reçoit cette bracha et là, il va engendrer cette bracha à Esav. D'accord. Il y avait un projet au départ qui était de bénir Esav, mais aussi de bénir Yaakov Avinu. Et ce qui va se passer, c'est ça. On voit qu'il y a deux brachot qui ont été prévus dans les parachutes de Toldot. Ouais. Il va une fois bénir Esav, en lui promettant Shmané Haaretz, une terre grasse, etc. Et après, il va aussi bénir son fils à la fin avant qu'il parte, donc rejoindre son oncle qui était Lavan à Padan Aram. Il va le bénir en lui disant voilà, tu auras la bracha que j'avais prévu, que je t'avais prévu pour toi. Il est marqué Vekel Shaka Yivarech Otra Veafrecha Vierbecha. Donc Hachem te bénira et te fera multiplier, te fructifier. Vietel et Kalamit, tu deviendras une nation de peuple. Vietenecha et Avraham, et tu recevras la bracha d'Avraham. L'Echol Zaracha Itecha L'Erishtecha L'Eretz, et donc tu hériteras la terre d'Israël. Donc il y avait une bracha prévue pour Yaakov et une bracha prévue pour Esav. Or il s'avère que Esav en vérité ne méritait pas cette bracha, cette bénédiction. Et là, tout à coup, il va monter une nouvelle bracha qui n'était pas prévue. Il va bénir Esav. Il va dire, mais papa, tu as une seule bracha à me donner, tu n'avais qu'une seule bracha. Il va dire, bah, écoute, ton frère, il est venu Bémirma. Il est venu comme ça par ruse et il a pris la tienne. Et donc, qu'est-ce qu'il va lui faire? Et donc, il dit, mais papa, tu as une bracha. Bon, il va insister et finalement, il va lui faire une bénédiction. Et je vous lis ce qui est marqué. Ça va? C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Voilà. Il va lire comme ça. Il dit, il va y avoir Yitzhak Aviv. Et donc, il lui a répondu, donc on est parachat Toldot, et il va lui répondre, son père Yitzhak va lui répondre, donc l'endroit où tu vivras, où tu t'établiras, ce sera une terre grasse. Mita la Shami Me'al, et la rosée du ciel montera pour alimenter tes herbes, etc. Ve'al Charbecha Tirye. Mais là, c'est marqué Al Charbecha Tirye, tu vivras par le sabre. Ve'et Achichata Avod, et tu serviras ton frère, en parlant de Yaakov. Ve'aya Kacher Tarid. Lorsque tu seras en souffrance, Tarid, c'est de la souffrance, la Sahar, un langage de souffrance. Lorsque tu seras en souffrance, et là, ou parakta ou lo me'al tu soulèveras le hol, le joug que tu portes sur toi, tu le retireras de ton cou. Vous avez compris? Moi non plus. Alors, j'ai pas compris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rachid explique comme ça. Je vous lis Rachid. Hein. Rachid, c'est le commentaire en fait qui revient du Midrash. Hein. C'est pas Rachid qui parle. Hein. Il dit Clomar. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'a dit Yitzhak à son fils Esav. Kishiyavu Israël à la Torah. Lorsque tu verras que les enfants d'Israël transgressent la Torah, il y a les chapitres 30p. Tu auras un prétexte. Les Istara à la brachot shenatal, de souffrir sur les brachot qu'on t'a prises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a dit ok, j'ai vendu mon droit d'aînesse, donc j'ai pas mérité la bracha parce que je suis un rachat. Voilà, moi je suis un rachat, et ça veut dire que donc j'accepte que je suis un rachat. Donc je comprends que tu aies donné la bracha à Yitzhak a donné la bracha à Yaakov qui est lui le tzaddik. Mais alors Yitzhak il lui dit comme ça, écoute c'est simple, voilà, je te donne un sabre. Lorsque tu verras les Israël qui feront des fautes, là tu auras un prétexte. En disant quoi? Tu dis, bah attendez, moi, on m'a pas donné la bracha, ou soi-disant, parce que, et la bechora, le droit j'ai perdu parce que je suis un rachat, ok. Mais eux, ils font aussi des bêtises, ça va? Eux aussi, ils ne respectent pas la Torah. Alors, je vois pas pourquoi tu aurais donné plus à eux qu'à moi. Il dit, t'as raison, t'as un prétexte, tiens, prends ton sabre. Va taper dessus. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui est marqué dans la Torah, c'est que la bracha de Esav,
en fait, sa capacité à pouvoir exercer contre nous de l'antisémitisme ou bien de la violence contre les juifs, elle vient du fait d'une carence juive. Vous avez compris ce qui est marqué là ou pas? Il dit quand tu verras les Israël, ils font des avérotes, ils font des fautes dans la Torah et tout. Alors voilà le sabre. En vérité, vous avez compris que, ça veut dire que l'antisémitisme n'est que le référent chez nous de quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous. C'est vrai que c'est pas logique. Les gens s'assimilent, ils deviennent des goïms, ils se marient avec des goyotes, avec des goïms, etc. Et au lieu que les goïms nous disent, Baruch Haba. Et c'est exactement ce qui se passe. On devient des sales juifs. C'est un paradoxe, c'est pas logique. Vous avez compris? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le seul moyen et le seul rempart qu'on a pu trouver pour éviter que les gens s'assimilent. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il a deux fonctions, et ça, lui, il ne le sait peut-être pas forcément. Mais le fait qu'il se venge en se disant j'ai un prétexte de taper dessus parce que soi-disant les juifs, c'est eux qui devraient recevoir la Torah, c'est eux qui devaient recevoir la bénédiction, etc., sous prétexte qu'ils respectent la Torah et mitzvot. Mais quand tu verras que c'est faux, donc lui, c'est un prétexte qu'il a. Mais logiquement, il le fait de façon cohérente, parce qu'il se dit moi j'étais trompé, mon frère il a trompé mon père, et les gens vont rester dans cette logique qui est marquée dans la paracha que de croire qu'on les a trompés, ça va? Il va tout le temps essayer de rester dans cette logique-là. Et donc c'est à chaque fois qu'il y a de l'agressivité, c'est un référent chez nous à une difficulté que nous avons de ne pas rester dans le judaïsme. C'est ça qui est marqué là. Quand tu verras ton frère qui transgressa ou le peuple juif qui entre dans ta Torah, alors tu prendras ton sabre et tu te manifesteras. Mais lui, la manifestation, elle n'a rien à voir avec ce que nous, on doit concevoir de ce qui se passe. La conception que lui a, c'est de dire, vous m'avez volé ma bracha, j'ai des prétextes pour vous taper dessus, de me venger contre le fait que vous m'ayez pris la bracha. C'était pas juste et légitime. Voilà ce que pensent et savent. Alors que nous, on doit le comprendre autrement. Que si on nous agresse, c'est parce que quelque part, on n'a pas respecté ce qui était au départ, l'alliance qu'on avait avec Hachem, qui n'a pas été respectée. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'agressivité qui s'exprime. Elle a deux sens pour moi. Un, de dire, quelque part, entre guillemets, heureusement que c'est comme ça, parce que sinon on serait tombé dans le panneau. D'accord? Les gens qu'on adulte, c'est eux qui nous disent qu'on est des stades juifs. Vous avez compris? Donc c'est un rempart. Et deuxièmement, c'est un révélateur. Ça va? Voilà. Ça, c'est en introduction. Je vous ramène ça pour que vous compreniez ce qui va se passer dans la partie de cette semaine. Dans la partie de cette semaine, ça démarre comment? C'est simple. En fait, historiquement, ça s'est passé comme ça. Lorsque Esav a décidé de tuer Yaakov, d'accord? Il a pensé tuer Yaakov après la mort de ses parents. Rivka a su que son fils voulait tuer Yaakov. Elle a dit à son fils, écoute, sauve-toi. Tu vas partir chez Lavan de ton oncle, ouais, et puis ton frère, il va se calmer, tu verras, il va se calmer, et puis quand il sera calmé, tu pourras revenir. Voilà ce que dit sa mère à son fils. Son père, il dit, non, va-t'en chez ton oncle, parce que ta femme, elle se trouve là-bas. D'accord? La femme de Yaakov, elle se trouve parmi les filles de Lavan. Il dit, ta femme, elle se trouve là-bas, bon, part chez Lavan. D'accord? L'un, il part, elle part, donc il part parce qu'il doit partir parce qu'il est en danger, et l'autre il doit partir parce qu'aussi il prédit qu'il aura sa femme là-bas. Ça va? Donc il s'en va. En fait, il n'est pas parti chez Lavan. Il est parti à la yeshiva. Il a étudié la Torah pendant 14 années de sa vie sans carrément dormir. Ça veut dire qu'il a dormi, pardon, mais il ne s'est pas allongé sur un lit. Il s'est carrément endormi sur sa table d'études. Pendant 14 ans de sa vie, il a étudié la Torah. D'accord? Pourquoi il a fait ça, en fait? Oui. Il faut savoir une chose, que quand on étudie la Torah, c'est pas de la culture. C'est la connaissance, c'est de l'information. On est informé, voilà, on étudie, on fait des cours, on est informé. L'objectif, c'est pas d'être informé, c'est d'être formé. C'est-à-dire, vous allez sortir d'ici tout à l'heure, ouais. En fait, il y a quelque chose dans la rue qui est vraiment le contraire de ce qu'on va voir ici. Est-ce qu'on va résister à ce qu'on sait ou pas? Est-ce qu'on va se former à ce qu'on a su ou pas? Alors, pour se former, on va être forcément confronté à l'inverse de ce qu'on va étudier. C'est comme ça. C'est pour ça qu'Yaakov, avant de partir chez Lavan, il va tomber sur le champion du monde de l'escroquerie. C'est le menteur par excellence, vous avez compris? Comment tu vas t'arranger pour rester vrai dans un monde faux? Comment tu vas valider ta vérité? Comment tu vas la valider? Dans la confrontation, ouais, au mensonge. Donc tu vas tomber sur un escroc. Un type, il va te tromper, mais du matin au soir. Il va tromper, il va même présenter sa fille, celle que tu n'aimes pas, pour essayer de l'épouser. Que des trucs de fou. Mais comment tu vas t'arranger dans tout ce shaker, dans ce mensonge? Il faut que tu sois aimé dans un monde de shaker. Donc l'information, c'est une chose, mais tu n'es pas ce que tu sais. Tu n'es pas ce que tu sais. Tu es ce que tu vas devenir. Et ce que tu vas devenir, c'est dans la confrontation à ta vie. C'est ça. Là, tu peux valider. Est-ce que tu vas plonger ou tu vas résister? Ouais. Est-ce que tu vas accepter ou tu vas refuser? C'est ça. Les enjeux se positionnent là. C'est là. La vraie personne, c'est cette personne qui va se confronter, qui existe. C'est pas celle qui sait ou qui est, je sais pas, fils de je sais pas quoi. Vous avez compris? Non. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au bout de 14 ans, il va partir à la yeshiva. Donc, il va partir après 14 ans, il va partir chez Lavan. Il va rester 20 ans de sa vie chez Lavan. Et ensuite, il va prendre 2 ans pour retrouver l'endroit où on va se trouver maintenant. Donc, il s'est passé 14 plus 20 plus 2, 36 ans.
au bout de 36 ans. Esav ne s'est pas manifesté, on est d'accord. Il ne s'est pas planqué. Yaakov, il est parti à l'Yeshiva, donc c'est pas une cachette spécialement. Donc il va éviter la mort. Donc, et puis, il est parti chez son oncle, c'était facile de le retrouver, d'accord. Et Esav, a priori, il n'a pas réussi à le tuer. Donc, a priori, il s'est calmé. Ça va ou pas? C'est logique. Bon. Je vous lis la paracha. Donc, Vaishlar Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il envoie des anges à définir. C'est quoi des anges? El Esav arrive. El Esav arrive. Esav arrive. C'est quoi Esav arrive? Esav, son. Bah, évidemment qu'Esav, c'est son frère. Hein? Esav, c'est son frère. Alors, est-ce que c'était nécessaire de l'écrire? Non. Donc, si c'est marqué, c'est que ça veut dire quelque chose. D'accord? C'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, ça veut dire c'est qui Esav et c'est qui arrive. En fait, Yaakov, il doute. Je ne sais pas qui je vais retrouver. Je vais retrouver Esav, le persécuteur, ou je vais retrouver la fraternité qui nous manque. Arrive. Ça veut dire, est-ce qu'il va pardonner? Ma mère, elle m'a dit, tu sais quoi, il va se calmer, tu verras, tu vas retrouver ton frère. Je ne sais pas, en vérité. Je ne sais pas si je vais retrouver Esav ou je vais retrouver mon frère. Ça va? Qu'est-ce que c'est que des anges? Hein? Il dit, il envoie des anges. Qu'est-ce que ça veut dire, envoyer des anges? Hein? Non, justement, Rachid expliquait que ce n'est pas des serviteurs. Il a vraiment envoyé des anges. Ouais. Vous envoyez des anges le matin, le dimanche? Non, voilà. C'est quoi des anges? C'est quoi des anges? Hein? Ouais, mais c'est-à-dire que, bon, il faut comprendre ce que c'est. Il faut qu'on comprenne. Vous êtes d'accord? Hein? Ça veut dire des protecteurs, ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que des anges? En fait, on est entouré d'anges. Vous en rendez pas compte, mais par exemple, quand Hachem il va envoyer 3 anges chez Abraham, d'accord? Et parmi ces anges, il y a un ange qui va soigner Abraham. Il venait faire la Brit Mila il y a 3 jours, il faut le soigner Abraham. Oui? Pour soigner Abraham, il faut envoyer un ange. Ça va? C'est quoi un ange? Vous savez ce que c'est qu'un ange? Vous prenez un médicament, ça va? Vous vous soignez avec un antibiotique. Mais un antibiotique, c'est une cellule, en fait, chimique, ouais, qui a un effet sur vous et qui vous soigne. Ouais? Vous savez ce que c'est ça? C'est un ange. C'est un ange, ouais. La réaction chimique, vous prenez des vitamines, des protéines, des machins, l'herbe elle pousse, le bois. C'est quoi la matière? C'est quoi la matière? Bah, c'est des atomes. C'est des atomes, ouais. Et un atome, c'est fait de quoi? Bah, c'est vide un atome. C'est vide ou pas? C'est vide ou pas? Et dedans, il y a un neutron qui tourne. Il y a combien de pourcentage de matière dans un atome? Il y a 90% de vide. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est vide. Pourquoi c'est dur? Ben, c'est la densité des atomes. Et la matière qui est dedans, elle va à une telle vitesse, elle va à 10% de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Elle va à 10% de cette vitesse. Ça veut dire que ça va très vite. Mais la matière, elle bouge tellement vite, ouais, que vous avez l'impression que c'est plein, que c'est vide. 90% de la matière est vide. On a dit le Ramban, je vous ai dit le Ramban dans Parashat Bereshit, le Ramban Nachmanide, il dit que la création du monde ne s'est faite que d'un petit. Il dit pas ce que c'est, hein, mais il dit d'avar katan meod enbo mamash, quelque chose de très 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 petit qui n'a, il n'y a rien dedans quoi. Vous voyez ce qu'il dit le Ramban. Ça c'est la création. Là, après tout ce qui a été fabriqué à partir de ça, l'univers a été fabriqué à partir de cette molécule. Il n'y avait rien, quoi. C'était pratiquement rien dedans. Vous voyez, la matière du départ, la création du monde, elle s'est faite à partir de rien. Une petite molécule de rien. D'accord? Pour vous expliquer, en fait, pour vous dire quoi, je vous dis ça, que c'est quoi les anges, en vérité? Les anges, c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, quand on fait une mitzvah, on crée des anges. Quand on fait une avéra, on crée des anges. Ouais? En fait, on va retrouver le monde qui est en fait la fabrication des anges, qu'on a, cette partie spirituelle qui dégage de soi. Ouais? Alors, elle part. Donc ça veut dire que peut-être que ici les anges c'est quoi? Par exemple, vous avez une expérience professionnelle. Mesdames, vous avez des intuitions. Ça va, mesdames, vous avez des intuitions. Vous dites, tiens, qu'est-ce que tu penses de lui, ce type-là? Je sais pas, je le sens pas. Mais d'où tu sais, je sais pas, sa tête, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, vous avez envoyé des ondes. Ce qu'on appelle les anges. Les anges, c'est l'expression de ce que vous avez construit dans votre vie. Ça va? D'accord? Vous avez des expériences positives, négatives, etc. Vous avez créé ça. En fait, ces anges, c'est ce que vous avez créé par vos actes qui se dégagent de vous. Et ça fait partie de l'expérience de votre vie. Et bien, c'est comme si que vous envoyez ces anges et ça vous revient. Ça va?
C'est ça. Ça veut dire que j'envoie les expériences que j'ai eues de ma vie, je l'envoie sur l'élément et ça me revient. J'envoie chez Esav des anges, je dis tiens, qu'est-ce que tu penses qu'il t'a pardonné ou pas? Et ça me revient, je dis non, je ne le sens pas. Vous avez compris? C'est ça. L'expérience faisant, ouais, c'est ce qu'on appelle des anges. Les anges, c'est quoi? C'est le produit de toutes vos expériences personnelles, le produit de tous vos choix, en fait. Ça vous a construit, ça vous a permis de sonder. Juste que Yaakov, il a une maîtrise de ça. Oui, aujourd'hui, vous dites, je sais pas moi, quelqu'un qui est dans le business, quelqu'un qui est dans n'importe quel domaine professionnel, quand il a un peu d'expérience, il sent les choses. Ouais, mais c'est quoi sentir? D'où tu sais? Bah parce que j'envoie l'information, ça me revient. Et mon expérience faisant, je sens, c'est bon, ouais, tiens, vas-y, lance-toi. Je te conseille pas. Et ben ça s'appelle des malachim, ça. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle des malachim. Donc Yaakov, il envoie des anges, ça veut dire qu'il envoie quelque chose qu'il ressent, et ça lui revient en message en lui disant, écoute, Esav arrive, Esav arrive. Tu pensais retrouver ton frère, tu vas retrouver Esav. Vous voyez, c'est ce qui est marqué. D'accord? Maintenant, pourquoi Yaakov, il doute? Qu'est-ce que c'est que le doute dans la vie? Yaakov, il ne sait pas. Attendez, il s'est passé 36 ans quand même. Logiquement, il est plus Achiv que Esav. Il est plus son frère que Esav, on est d'accord? 36 ans quand même, c'est long, ouais. Il ne s'est rien passé, donc on est plus on va dire, on va plus appréhender de retrouver son frère que de retrouver l'exterminateur. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui explique le doute? Qu'est-ce qui peut expliquer le doute dans notre vie? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Hein? Oui, mais comment ça s'explique? Justement, je ne sais pas. Mais logiquement, qu'est-ce que vous m'auriez dit? Logiquement, je vais retrouver mon frère ou je vais retrouver Esav? Et bizarrement, il doute. Qu'est-ce que c'est que l'expression du doute? Pourquoi tu as peur? Pourquoi dans la vie, il se passe rien? On appréhende des trucs, on dit, ah, je sais pas, j'ai peur, machin, qu'est-ce qui peut se passer demain? Je sais pas qu'est-ce que je vais trouver. Mais pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui explique le doute? Est-ce que le doute n'est pas finalement une défaillance, déjà ancestrale, qui explique le fait que je doute? Par exemple, je suis champion du monde de boxe. Bon, et je me balade à la Courneuve. J'ai peur pour eux, j'ai peur pour moi. Hein? J'ai peur pour eux, je vais tout de suite, les pauvres. D'accord, j'ai pas de doute. Mais si je doute, c'est que je suis peut-être pas assez fort. Je suis peut-être pas forcément conditionné pour me battre. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas armé. Je doute parce que je sais pas ce que je vais retrouver. Mais pourquoi tu doutes? Le manque de confiance ou la confiance, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une défaillance interne, qui n'a pas été solutionné. Ça veut dire que Yaakov, il a un problème. C'est pour ça qu'il a peur. Ça va? Mais il n'a pas peur de n'importe qui, il a peur d'Esav. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il va retrouver. Et bizarrement, il va retrouver ce qu'il n'attendait pas, ou ce qu'il n'espérait pas. Comment ça se fait que dans la vie, des fois, ouais, tu dis, j'espère que ça va pas m'arriver. Et c'est ça qui tombe dessus. C'est incroyable. Comment c'est possible? C'est exactement l'inverse de ce qu'il espérait. J'aurais préféré retrouver mon frère que retrouver Esav. Ah, Hachem, il va t'envoyer Esav. Mais pourquoi il t'envoie Esav? Mais c'est pas ce que je voulais. Pourquoi il t'envoie ce que tu n'espérais pas qu'il t'arrive? Tu dis, je doute, je ne sais pas ce qui va m'arriver, et on t'envoie ce que tu n'espérais pas qu'on t'arrive. Pourquoi tu vas recevoir ce que tu n'espérais pas qu'on t'arrive? C'est ce qui est marqué là, non? Pourquoi? Vous croyez que ce que vous aspirez, ça crée l'événement. Mais pourquoi ça crée le pire et pas le mieux? Je ne sais pas ce que je vais retrouver, mais pourquoi on y arrive ce qu'on n'espérait pas? C'est bizarre quand même. Pas forcément, il est marqué arrive et ça, il n'y a pas marqué plus. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une défaillance déjà Dans la conception. dans la conception. Donc, Et du coup, Jacob, ouais, comme il a piqué la bracha et tout ça, ouais. il se sent coupable quelque part intérieurement. Et donc, Il se dit que malgré tout, et ça est plus dans son droit que ça veut dire que vous êtes en train de dire que ce que je vis est un problème ou une solution? Ce que je vais vivre, c'est un problème ou une solution? c'est un problème. Ou une solution? Non, c'est un problème. Ou une solution? Tu dis j'ai un problème avec Esav, je lui ai piqué sa bracha, ouais. En vérité, je dois la solutionner cette problématique. Alors Hachem, il m'envoie ça comme étant la solution à mon problème. Moi, je croyais que c'était un problème. En vérité, c'est faux. Que ce que tu vis est la solution à ton problème. Vous avez compris ça? C'est pour ça que c'est arrivé. Parce que si tu es faible à ce niveau-là, ben il faut l'éliminer ce problème. Ou bien il faut le confronter, ou bien il faut le solutionner. On est d'accord ou pas? Ben Hachem, il dit, voilà, je te l'amène pour que tu le solutionnes. Parce que quand je l'aurai solutionné, je serai mieux ou je serai moins bien. Tant que je n'aurai pas été confronté avec ce qui me fait peur,
Je reste très faible. Donc là, en vérité, la réalité vient répondre à une problématique. Ce que vous nous disiez la semaine dernière, c'est sur le travail sur soi. Non mais déjà comprendre la réalité. Qu'est-ce que veut dire le fait que je ne sais pas ce qui va m'arriver et tout à coup ce qui m'arrive est exactement le contraire de ce que j'espérais. Parce que justement c'est ça que je veux que tu solutionnes. Bien compris? C'est ça qui est marqué là. Qu'Hachem il a envoyé ça. Parce que ce problème des saves il va rester permanent. Alors il faut que tu solutionnes. D'accord? Mais quelque part le fait que je doute ou le fait que j'ai peur, c'est révélateur de quelque chose qui est l'ordre d'une faiblesse interne. Il y a une faiblesse qui exprime la peur, qui peut exprimer le fait que Yaakov il doute. Vous avez compris? Il y a des choses qui n'ont pas été solutionnées. Je ne suis pas rassuré. Mais pourquoi je ne suis pas rassuré? Parce que j'ai quelque chose qu'il faut déterminer, je ne sais pas quoi, qui explique le fait de la défaillance, qui explique la peur, qui explique le doute. Il faut que je trouve. Vous avez compris? Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il s'appelle? Donc on lui apprend hein, que Esav arrive. Avec combien d'hommes? 400 hommes. Donc ils vont lui faire sa fête. Est-ce que il y avait une bar mitzvah, il va à un mariage, il avait invité quelqu'un lui? Personne. Et ils arrivent à 400 quand même, ça se fait pas, c'est un peu trop. On ne les a même pas invités. Est-ce qu'on aura de quoi leur donner à manger? Je ne sais pas. En tout cas, la vie, c'est pas du gâteau. Alors, non, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà ce qui va se passer. Ouais. Alors là, c'est marqué Vayira Yaakov Meod. Quand il a vu ça, Yaakov, il a eu très peur. Vayet Serlo. Et il était inquiet. Voilà ce que dit la Torah. Il a eu peur, il était inquiet. Rachid dit Vayira, il a eu peur. Shema Yareg. Il a eu peur de mourir. Il a eu de peur qu'on me tue. Il a eu peur de mourir, Yaakov. Bah oui, 400 hommes. Il est avec ses femmes et ses enfants. Il n'a pas de moyen de défense. Il a eu peur de mourir, c'est logique. Après, c'est marqué Vayet Serlo. Il était inquiet. Rachid dit Vayet Serlo im yarog ou et acherim. Comme ça dit le Midrash Tanchuma. Il a eu peur de tuer les autres. Il a eu peur. Il a eu peur de mourir. Mais il était inquiet de devoir tuer. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? J'ai compris. Il a eu peur de mourir, je comprends. Est-ce qu'on a peur? Est-ce que j'ai peur de me défendre? Est-ce qu'il y a une mitzvah de défendre sa vie? Ouais? Oui. Abal et Orgecha. Quelqu'un qui se jette sur toi pour te tuer. Ashkem leur bout, tu te lèves pour le tuer. Ça veut dire que tu dois défendre la légitime défense, tu dois défendre ta vie. C'est ça? D'accord? Donc pourquoi il a eu peur de tuer? Il a eu peur de tuer. Il a eu peur de tuer. Non, il fallait pas qu'il ait peur de tuer. Il fallait qu'il s'engage à tuer. On veut nous tuer, on tue. Surtout qu'en vérité, je vous explique un truc. Est-ce que Yaakov, c'est un petit bonhomme? Non. Yaakov, c'est le résultat de tout ce qu'a fait Abraham, Israël, qu'ont fait Israël. Non, le peuple juif va sortir de lui. Donc il faut qu'il défende ce projet. Oui ou non? Donc pourquoi il a eu peur de tuer? 400 hommes. Il n'y a pas marqué ça. Rachid nous dit qu'il a eu peur de tuer les autres. Comment vous comprenez ça? Il a eu peur de tuer les autres. Si vous pensez... Ben, je sais pas, en tout cas, je sais pas comment il aurait fait, mais il a eu peur de tuer les autres. Les gens qui viennent tuer, ils sont jamais innocents. Ils sont venus à 400, ils sont pas venus lui offrir des fleurs. Essayez de comprendre ce que ça veut dire avoir peur de tuer. Je vous explique. Je vous explique, c'est pour ça que je suis venu dans l'introduction, au départ. Quelle capacité il a, Esav, de nous faire du mal? D'où vient sa capacité de nous faire du mal? Hein? Voilà. Il y a marqué, si tu vois les Israël qui font des avérotes, alors il aura le pouvoir de te taper dessus. Ça veut dire que moi, je vois ça, qu'est-ce que je me dis? Je dis, mais d'où vient cette agressivité d'Esav? Elle vient de quoi, à votre avis? De ma défaillance. Écoutez-moi bien. Donc, son pouvoir, il vient de ma défaillance. Donc, sans ma défaillance, il a combien de pouvoir? 0 pouvoir. Ouais. Maintenant, je crois en Dieu. Ça veut dire quoi de croire en Dieu? Ouais. C'est de croire que ce qui m'arrive, en vérité, ça a été réfléchi. Ça va? Maintenant, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Qui c'est qui a envoyé ça? Hachem. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Hein? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il envoie 400 hommes chez Esav. Il ne va pas le rater, hein, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire Hachem à Yaakov? C'est que tant que tu ne respectes les lois, tu es puissant normalement. Toi, Yaakov, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? Ça dit qu'il doit être Alors, serein normalement. il devrait. Mais depuis le départ, je vous ai expliqué qu'il ne sait pas. C'est pas par hasard que c'est marqué qu'il ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce qu'il sait définir ce qui ne va pas lui-même? Est-ce qu'Hachem lui a dit, écoute, ça ne va pas, mais on va te dépouiller? Écoute, ça ne va pas, on va te faire peur? Non. Il a très bien compris qu'ils sont venus à 400, c'est sûr et certain qu'ils veulent le tuer. Ça va? Je suis en train de me poser la question et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui va remettre ma vie en cause au point que je vais disparaître? Vous avez compris la peur de Yaakov? Il n'a pas peur de mourir. Il a peur de se dire, mais j'ai raté ma vie. Il a peur de mourir, ça veut dire qu'il a... Mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera qui remet ma vie en question? C'est comme ça que ça se perçoit, le message. C'est un message. Maintenant, vous savez peut-être, l'idée, c'est comme ça. J'ai peur de tuer. Vous savez pourquoi? J'ai peur de croire que le problème, c'est lui. Il ne me supporte pas, il ne m'aime pas, il veut me tuer, machin. Donc si je l'élimine, j'ai pas de problème. C'est ça ou pas? J'ai peur de croire que c'est vrai. C'est faux, en fait. Parce que je vous explique, son pouvoir n'existe pas. Il n'est que le révélateur de ma défaillance. Donc si je tue Esav, Hazak ou Baruch, demain il y aura les Palestiniens, il y aura la Syrie, il y aura l'Irak, il y aura les machins. Ça sert à rien. C'est comme si quelqu'un il reçoit un courrier, ouais, et il voit une mauvaise nouvelle. Ah, c'est quoi ce truc-là? Il déchire la lettre. Ça sert à rien. Tu déchires la lettre, tu détruis la lettre, tu détruis Esav, mais ça sert à rien. Le problème, c'est pas Esav. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai peur de tuer. J'ai peur de croire que le problème, c'est lui. J'ai peur que si je me débarrasse de lui, je le tue, j'aurai plus de problème. C'est complètement faux. Vous avez compris de quoi il a peur? J'ai peur de donner un sens à ce que je vois, alors que ça n'a aucun sens, si ce n'est de me dire, m'envoyer un message. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de te battre contre... Tu dis, mais il y a l'antisémitisme, il y a les ça, on nous en veut, machin. On va éradiquer l'antisémitisme, ouais. Mais est-ce que c'est logique, l'antisémitisme? Qu'est-ce qu'on a de spécial pour que les types ils nous haïssent? Je sais pas, vous avez compris quelque chose là-dedans, vous? Hein? C'est logique ou pas? Tu vois, ouais, on est riche, on est plus riche que les autres, on est plus intelligent, on est un petit peuple, on est 15 millions d'habitants sur les 8 milliards, et on nous en veut. C'est logique ou pas? Vous avez compris que c'est pas normal. Donc c'est un révélateur, c'est pas chou, c'est un révélateur. Ça veut dire que quand je vois ça m'arriver, en vérité, je dois me dire, je reçois un courrier, j'ai peur de tuer. J'ai peur de tuer, j'ai peur de dire, ouais, c'est lui le problème, je vais le tuer, je vais l'éliminer, j'aurai plus de problème. Il faut arrêter de penser comme ça, c'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Le problème, il n'est pas là. C'est comme si que ce que je voyais n'était que le miroir de ce que je suis. Donc ça sert à rien. Si tu vois un film, il y a une projection, tu dis, ah, c'est comme le premier film qu'il y a eu dans l'histoire, au cinéma. Le premier film, c'est quoi? Ils ont filmé un train. Ouais, le type, il s'est mis sur les rails et il voyait le train arriver. Ouais, et le train, il est passé sous lui. Il a filmé. Il a projeté ça sur un mur. Le premier film, hein, les gens, ils ont vu le train arriver, ils ont crié comme des fous, ils se sont sauvés. Ouais, ils sont sortis de la salle. Premier film. Ils ont vu, ah, ils ont crié, ils ont vu le train arriver sur eux, ils ont cru que... Mais c'était qu'un film, il n'y avait rien. En vérité, c'est un peu ça. C'est qu'un film, en fait. C'est dommage que tu crois... Mais je suis pas fou, il est là, le type. En vérité, c'est un message. Donc, il ne faut pas que tu tombes... C'est Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est Hachem qui t'envoie ce message. Là, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai rien compris. Ce que j'ai compris, par contre, c'est que ma vie est en danger. Ce que j'ai compris, c'est qu'Hachem, il m'a dit, écoute, ça va s'arrêter là. Donc, ça veut dire que je suis en train de réfléchir. Il faut que je l'encaisse, hein. Je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie pour que ma vie soit remise en cause? C'est ça qu'il m'a dit Hachem. C'est un message, j'ai reçu un courrier. Je dis, je ne vais pas me battre contre le courrier, c'est stupide. Parce que si je solutionne, je solutionne. On est d'accord ou pas? Vous avez compris, pas? C'est ça. Si je redeviens à l'image de ce que je dois représenter, ça va s'évacuer. C'est pas chouette, c'est comme ça. Vous avez compris ce qui se passe? D'où on a une preuve que c'est ça. D'où on a une preuve. Parce que là, c'est marqué que qu'est-ce que va faire Yaakov Avinu? Ouais, il s'est préparé, il a envoyé des cadeaux chez Esav. Ouais, il a envoyé des esclaves, des machins, bien distants les uns des autres pour dire voilà, un cadeau, deux cadeaux, trois cadeaux, quatre cadeaux. Il va recevoir des cadeaux de son frère et essayer de l'amadouer, essayer de le calmer. Ça, c'est une chose. Il va faire la guerre. Comment il fait la guerre? Il dit c'est simple, voilà, le camp, on va le couper en deux. Il fallait qu'il choisisse parmi ses femmes et ses enfants qui va mettre d'un côté, qui va mettre de l'autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du choix très très compliqué qu'il a dû avoir à Yaakov. Hein? Il a dit, si Chadvé Shalom et Esav il attaque un camp, l'autre se sauvera. Ça veut dire que c'est du sauf qui peut, quoi. C'est ça la guerre. On n'est pas dans l'agressivité, on dit, on est dans du sauf qui peut. Ça veut dire on essaie de sauver ce qu'il faut. Ça va? Ce qu'on peut. Et après, il a prié.
Il a pris Hachem, Atzileninam Yadachim Yadesav. Il a fait 3 choses. Ouais. Voilà ce qu'il a fait. C'est marqué dans le Midrash que à quoi ça ressemble. Aux yeux des Chachamim, hein. À quoi ça ressemble ça? Il dit c'est comme quelqu'un, il est sur le chemin, comme ça, il se balade. Ouais. Et puis au milieu du chemin, il voit un chien, mais énorme, hein, et qui barre la route. Et il dort, ce chien. Il est dangereux ou pas dangereux? Je sais pas. Tu sais ce que je vais faire? Bon, écoutez, je vais tenter. Hein. Je vais lui tirer l'oreille. S'il commence à aboyer, machin, il court derrière, je me sauve. Et sinon, je saurai qu'il est docile. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Comme c'est que, et on lui dit, et là-bas le Midrash dit, mais il a eu tort, ce monsieur, de réveiller le chien. Il aurait pu passer son chemin sans réveiller le chien. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Pour expliquer la situation. Hein. Oui? Comme c'est qu'Esav, c'est le chien qui dort, et puis on va lui tirer l'oreille, on va voir. Vous avez compris? Mais comment c'est quoi tirer l'oreille? Je vais lui envoyer des cadeaux, je vais couper le camp en deux, je vais... Comme c'est qu'on reprochait à Yaakov Avinu, mais pourquoi tu as fait tout ça? Il dort le chien, tu passes ta route. Ouais. Maintenant, le problème, demande le Raphaël Shmolevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit, mais je n'ai pas compris le Midrash. Si le chien qui dort, c'est Esav, il dort le chien? Hein? Ben, il dort pas du tout, hein. Il arrive à 400 hommes. Comment Chachamim, ils ont pu imaginer ça avec un chien qui dort? On sait qu'il va avouer avec les cadeaux. Il dit, il a eu tort d'envoyer les cadeaux, d'envoyer les machins, d'envoyer tout ça. Tu l'as réveillé, il dormait. Pourquoi tu l'as réveillé? Hein? Il dort le chien. Il dort le chien? Non. Ça revient à dire que tout le temps, si on ne se remet pas en question et qu'on ne fait pas attention aux mitzvot et tout, il y aura toujours un chien qui sera là. Il dort. Mais il dort pas. C'est ça la question. La question, c'est qu'il dort pas. Il est bien réveillé. Et il est même en train d'aboyer, là. Qu'est-ce que tu dis? Il dort. Il dort pas. Ouais. Ah, tu parles des ça. Alors, comment les Chachamim disent, ah, c'est comme un... On dirait que c'est pas adapté. Il y a un chien qui dort au milieu de la rue, mais il dort pas le chien au milieu de la rue. Là. Il est bien réveillé au milieu de la rue. Ah, il explique comme ça. Le Rav, il explique comme ça. Écoutez-moi bien ce qu'il dit. Tant que les choses ne nous touchent pas physiquement, c'est un chien qui dort. Tu dis, mais j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. C'est ça pour ça que je voulais expliquer que c'est peut-être un message. Vous avez compris ce que je veux dire? Le chien qui dort, on t'a dit qu'il dort. Il dit, mais qu'est-ce que tu as été faire de réveiller le chien? C'est-à-dire, au lieu de penser que de solutionner tes doutes internes, je t'envoie un message, je ne t'ai pas demandé de te confronter au message, je t'ai demandé de te solutionner. Si tu avais eu cette sérénité interne, tu aurais dit, mais pourquoi j'ai pensé que c'était... Mais pourquoi j'ai pensé que c'était Esav? Mais non, mais c'est mon frère que je vais retrouver. Vous avez compris ou pas? Donc ton problème, en fait, il est interne. Et donc, en fait, le message, c'est comme un chien qui dort, en fait. C'était une information. Alors là-bas, de reprocher, pourquoi tu l'as réveillé, ce chien? Ouais. Pourquoi tu as pensé que c'était possible? C'est ça, réveiller le chien. Alors qu'en vérité, c'est possible que ça n'est qu'un message, qu'il n'est là que pour t'éveiller quelque chose chez toi. Vous avez compris? Maintenant, ça veut dire aussi que tant que les choses qui sont a priori potentiellement réelles, elles sont présentes, mais elles n'ont pas de réalité. Alors, aux yeux des Chachamim, c'est un chien qui dort. Ça veut dire, c'est ce que voulait faire Yaakov en vérité. Il avait compris ce principe, mais il avait mal utilisé a priori. C'est d'expliquer que, en fait, on te laisse du temps pour réfléchir. Il dort le chien. Ouais, il dort. Tu dis, mais comment ça il dort? Mais ils arrivent. Tant que ça ne te touche pas, ça dort. Comme ça, il faut le dire. Donc ça veut dire que ça te laisse le temps de réfléchir comment tu vas absorber ce problème et tu vas le solutionner. Avant que ça t'arrive physiquement. Vous avez compris comment ils ont compris? Vous avez compris? Pour ça, je vous dis, il y a deux choses. Il y a le message qu'Hachem il envoie et la manière dont je vais le confronter. Comment je vais réfléchir? Ne t'arrête pas sur l'image. Puisque c'est qu'un message, c'est qu'une image, c'est qu'un chien qui dort. Il faut que toi, tu le comprennes comme quelque chose qui doit venir être une solution chez toi et pas une problématique dans ta vie. Vous avez compris? C'est ça. Peut-être l'idée que je suis en train de vous expliquer, c'est le principe que Chachamim m'ont expliqué, que de dire Gam Zul et Tova. Quel Tova? Ici, il lui arrive un truc pareil. Où la Tova? Ouais, il est où le bien? Le bien, c'est pas ce que tu vis, le bien, c'est ce que tu vas devenir. Le bien, c'est jamais ce que tu vis. C'est pas forcément agréable. Mais c'est ce que tu vas devenir qui est Tov. Vous avez compris? Quand je serai solutionné, ce qu'on t'a fait là, tu dis, mais c'est un problème. Tu dis, je sais pas moi, Sarah l'estérine, c'est un problème. Oui. C'est un problème. Je sais pas moi, comment ça.
Tous les cas dans la Torah où on expose des difficultés, en vérité, on dit, mais on a des problèmes. Voilà ce qui nous arrive, voilà ce qui arrive. Sarah est obligée de donner sa servante pour avoir des enfants. C'est que des problèmes. Ouais. Je sais pas moi. Elle va en Israël, bah, c'est la famine, c'est un problème. Elle va en Égypte, elle est belle. Paro, il va la prendre pour l'épouser, mais il va être obligé de tuer Abraham. C'est un problème. En fait, vous avez compris? On vit des problèmes. En fait, il faut juste comprendre que c'est pas des problèmes. Bien sûr que c'est un problème en soi, mais ça vient solutionner chez toi. Combien tu vas t'investir pour ton mari? Combien tu vas remettre en cause Hachem? Comment tu vas... Vous avez compris? Il m'a promis la terre d'Israël, on arrive, c'est la famine. J'ai pas compris. En vérité, est-ce que tu vas remettre en cause? En vérité, ça, c'est une solution. On te demande, prends ton fils, sacrifie-le. Mais l'enfant que tu aimes, hein, pardon, j'ai pas compris. L'enfant que tu aimes, ah bon? L'unique enfant que tu as. Mais l'unique enfant. Mais si je tue cet enfant, alors, mais tu m'as promis que, j'ai pas compris, tu m'as promis que j'aurais des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel et il est unique, j'en aurai pas d'autres. Etc. C'est un problème. Vous avez compris après? En fait, non. Est-ce que tu as l'audace de croire qu'il y a des choses dans ta vie que tu comprendras? Tu comprendras tout? Des fois, non. Il y a des Hachem, il est tellement énorme, il est éternel. Donc ça veut dire que la conception que tu peux avoir de l'éternité, s'il n'y a pas la capacité mentale à pouvoir définir le cercle de l'éternité, ça va? Tu dis, mais moi je sais ce que c'est Dieu. Hein. Vous savez quoi? Il est Rachum, Rechapei, c'est facile, c'est facile. Mais ce que tu sais, c'est une petite boulette dans l'univers. Donc tu vas retrouver la boulette. Oui, non? Alors Hachem, il t'a dit, écoute mon chéri, je suis plus en dehors de la boulette que dans la boulette. Ça va? Je suis plus dans quelque chose que tu ne sauras jamais de ta vie. Et tu comprendras jamais de ta vie parce que ta conception humaine, elle est trop limitée pour me comprendre. Alors laisse-moi exister dans ce que tu ne comprendras jamais. Deviens Mahamine. Sois croyant. Ça veut dire, est-ce que j'ai l'audace de dire, ben moi je sais ce que c'est Dieu, donc s'il m'arrive un truc pareil et que c'est pas logique parce que Dieu n'est pas comme ça, c'est que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que toi tu sais définir Dieu, et donc si c'est pas ce que tu penses, c'est qu'il n'est pas ça. C'est ça ou pas? Mais comment tu as osé croire que tu savais ce que c'était que Dieu, toi? Vous avez compris? Mais c'est pas possible. Donc habitue-toi à penser. C'est ça la Akedat Yitzhak. On voulait que tu arrives à élargir l'éventail de l'existence d'Hachem. Pas comme toi, Avram le philosophe, tu as toujours pensé, et de façon cohérente et logique et le bon sens. Tu as dit aux gens, arrêtez de faire des crises d'enfants, etc., etc. Vous avez compris? Il était logique dans sa démarche. Mais il faut savoir qu'on se construit dans une logique, mais après, il ne faudra jamais croire qu'on va subordonner nos événements en fonction de la logique que nous avons. Parce que Hachem, il est largement au-dessus de cette logique. Ça va? Donc tu vas l'accepter, entre guillemets, en sachant il t'a demandé de faire quelque chose, c'est pas forcément dans le sens de ce que tu pensais, mais accepte que l'idée que c'est possible. Ça va? Maintenant, d'accepter que c'est possible, soit tu vas le comprendre, soit si tu ne le comprends pas, de toute façon, le changement s'opérera sur toi. Tu vas vivre un truc, ça va s'opérer sur toi, c'est obligé. Ça va? Voilà. Donc ça veut dire que tu l'as vécu, tu n'as pas forcément compris ce qui t'est arrivé, mais ça a forcément modifié ta façon d'être, ta façon de penser, obligé. Maintenant, soit tu le prends mal, soit tu le prends bien. On te dit, il faut que tu dises, c'était les Tova. Pourquoi tu dois le dire? Parce que l'interprétation qu'on voudrait te faire croire, c'était un problème. Tu dirais ce qui m'est arrivé, et nous le problème c'est qu'on s'éternise sur des problèmes, on s'éternise sur ce qui ne va pas. Et on n'a juste pas compris que ça n'avait de sens que, essaie de comprendre non pas ce que tu vis, essaie de comprendre ce que tu vas devenir avec. Et ça on n'y réfléchit pas, on ne réfléchit pas à ce qui nous est arrivé. On va juste retenir le fait qu'on était à l'hôpital. Pourquoi? Attends, je ne peux plus voir les terres, je ne peux plus voir des infirmiers, attends, cauchemardesque. Ne me rappelle plus le mot hôpital, ça n'existe pas chez moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, Dieu t'a fait un sale coup. T'as envoyé à l'hôpital, d'accord? Ou bien il t'a dit, comment tu t'es senti à l'hôpital? Bah, j'étais pas bien parce que bon, je me sentais mal. Mais il y a des gens qui souffrent comme toi, tu vois, d'être à l'hôpital. Est-ce que ça t'est arrivé une fois dans ta vie d'aller visiter des malades? Non, j'ai autre chose à faire. Hein. Mais peut-être que tu aurais pu les aider, peut-être que... Est-ce que tu as envie de combler ce qui manque? Alors on t'a fait vivre ça pour que tu comprennes que, tu vois, cette souffrance-là, elle t'a permis de comprendre la souffrance. Etc. Vous avez compris? Tu as vécu un bonheur, ouais, etc. Ouais. Tu as eu peur pour tes enfants, voilà, tu as eu peur pour tes enfants, tu as eu très très peur pour tes enfants. Eh bien, tu as su exactement combien tu les aimais. Avant, tu ne savais pas, tu les aimes comme tout le monde, ouais. Mais à un moment donné, il s'est passé un truc, tu as eu très peur pour tes enfants. Pourquoi Chémé t'a fait ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a voulu que tu saches combien tu les aimais. Parce que si tu sais combien tu aimes, tu peux transmettre de l'amour.
Mais si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu vas transmettre? Vous avez compris? Les tova. Les tova. Ça veut dire que ce que tu vis est une solution et pas un problème. Tu dis, mais j'ai eu peur et on nous a fait peur. Mais pourquoi Hachem il t'a fait peur? C'est n'importe quoi. Il avait autre chose à faire dans sa vie. Il m'a fait peur parce que la peur, c'est un révélateur d'amour. Je sais combien je tiens à mes enfants, je tiens à ma femme, à mon mari, et j'ai eu peur pour eux. Et cette peur-là, en vérité, elle est révélatrice, en vérité, de l'amour que j'ai. Parce que si je n'aimais pas, c'est comme le deuil. Ouais. Le type, il vient d'apprendre qu'au 17e étage de la tour où il habite, il y a un type qui est décédé. Je dis, ah ouais, c'est gros, se croiser dans l'ascenseur, c'est vrai. Mais si quelqu'un il perd quelqu'un de très proche, il pleure. Mais pourquoi il pleure? Ben parce que l'attachement faisant, l'amour faisant, je suis capable d'aimer, mais sans voir ce que j'aime. Ah, quelle déchirure, ouais. Et donc cette déchirure, en vérité, elle est révélatrice de l'attachement qu'on a. Je sais combien j'aimais la personne, je sais combien. Donc la personne n'est pas décédée, mais l'attachement, vous avez compris? Dans le deuil, il faut le comprendre, dans le sens où je regrette les personnes disparues. Oui? Mais elle est où la personne disparue? Elle est où? Hein? Ben elle est là en vérité, parce que je la regrette. Le seul problème que j'ai, c'est que je la ressens, mais je ne la vois pas. J'aime quelqu'un que je ne vois pas. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Hein? Ça veut dire qu'on peut s'habituer à aimer autrement, sans voir. Tu vas pouvoir aimer Hachem sans le voir. Vous avez compris, ça veut dire? Peut-être que le deuil, c'est une manière d'arriver à cultiver chez nous la capacité à aimer sans voir. Alors que nous, on se morfond, en fait. On tombe, on peut tomber. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre, hein, ouais, parce qu'ils ont perdu quelqu'un de très proche. Et ils s'effondrent de ce qu'on leur a donné. L'amour qu'on leur a donné, au lieu de l'utiliser au service de quelque chose, ils s'écroulent avec. On dit, ah, c'est fini, je ne peux plus l'avoir, Vous avez compris ce qu'il y a? Alors que c'est l'inverse qu'on devrait. C'est l'inverse. On voulait, en fait, nous expliquer que ça peut être une tova, et en fait, on a pris dans le sens contraire. Parce qu'on a dit, c'est un problème, alors que c'était une solution. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas. En tout cas, ce que je voulais vous dire ici, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui se passe, en fait, c'est ça. Yaakov, il voit son frère arriver. Il y a quelque chose en lui qui est fondamentalement remettant en cause sa vie. Parce qu'il apprend par Hachem il arrive Esav avec 400 hommes. Et finalement, c'est Esav qui arrive. Donc ce pouvoir, Esav, moi je pensais arrive, mais c'est Esav. Donc ce problème d'Esav, il est là, il est présent. Et donc il faut que j'arrive à solutionner ce problème d'Esav en moi. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer dans la nuit même? Il va se sauver. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'il va sauver? Et là, c'est marqué. Donc, Vayakom Balaïlaou. Donc, je suis dans la paracha de Vaishlar, on est page 186 ou bien dans le 32e chapitre. Et on est Pasuk Kav Gimel. Le 23e verset. C'est marqué Vayakom Balaïlaou. Il s'est levé cette nuit-là. Donc, la fameuse nuit où il a su que son frère arrivait avec 400 hommes. Vayikar et Shtenashav. Il a pris ses deux femmes. Ses deux servantes, Vetechadassar Yaladav et ses 11 enfants. Vayavor et Maavar Yabok. Il a traversé le fleuve du Yabok. Il y en a qui disent c'est le Jourdain. Vaykachem Vayavirem. Donc il les a pris, il les a fait passer, et Tanachal, le fleuve. Vayaver et Kolacharou, il a fait passer tout ce qu'il avait. Donc toutes les richesses qu'il avait. Et là c'est marqué Vayivater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Comment il était seul? Il avait sa femme, ses enfants. En fait, Rachid explique qu'il a retraversé l'autre côté de la rive pour récupérer des pachim ktanim. Des pachim ktanim, des petites fioles d'huile. Il était milliardaire, Yaakov Avinu. Il dit, ah mais j'ai quand même oublié des trucs à 2,50 €. De l'autre côté de la rive, je vais les récupérer. Hein? Bon, c'est un autre sujet. Mais il s'est retrouvé seul, en face. Vaïvater Yaakov Levado. C'est marqué dans la Torah, à Parashat Bereshit, Lotov. Lotov. Et Yot Adam Levado. Ça n'est pas bien qu'un homme soit seul. Oui? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On dit ça n'est pas bien qu'un homme soit seul, alors on va lui présenter sa femme. C'est ça qui est marqué, oui? Ça veut dire quoi d'être seul? Ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire quoi? Ça n'est pas bien d'être seul. Là, on voit, c'est marqué, Yaakov, il s'est retrouvé seul. En fait, il va se mettre en danger. Ça va? C'est marqué, Al Yetse Yechidi, Adam Yechidi Balayla. Ça n'est pas bien qu'un homme sorte seul la nuit. Ouais, il se met en danger. C'est marqué, En Od Milevado. Il n'y a personne d'autre que lui, en parlant d'Hachem. Levado, ouais, on retrouve ce terme Levado
dans Akadosh Baruch Hu. Là, on retrouve le mot Levado ici dans Yaakov, oui. Et c'est bizarre, parce que c'est marqué l'Otov. Ce que Hachem est, ça n'est pas bien que nous soyons. Ça veut dire quoi? Hein? Hachem, il est Levado, lui, il est Levado. En Od Levado, il n'y a rien d'autre que lui, c'est ça? Il n'y a rien d'autre que lui, oui. Lui, il est seul. Mais nous, on n'a pas le droit et ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire quoi chez vous? Hein? Bah, ici, on dit on va te présenter ta femme. C'est ça qui est marqué là-bas. On va vous présenter votre femme. C'est ça. C'est ce qu'Hachem il a dit. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Et Selo et Zakenego, on veut lui présenter quelqu'un qui va être une aide pour lui. C'est ça. Donc on lui présente son épouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi lui présenter dans ce cadre-là son épouse ou bien en règle générale, ça vient solutionner le fait d'être seul. Ouais, de ne pas être seul. Ça n'est pas bien d'être seul. Qu'est-ce que ça veut dire d'être seul? C'est quoi le pshat? Hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire que le garde-fou de la personne en face, comme on l'a vu là tout à l'heure, Ouais. qui nous permet de savoir par exemple que Essa est venu avec son arme Très très bien. nous battre parce qu'on était. Donc il faut quelqu'un d'autre. Il faut quelqu'un d'autre Il faut quelqu'un pour d'autre. équilibrer le. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est seul dans ce cadre-là? Dans ce cadre-là, Hachem est seul parce que lui, c'est lui qui détient la vérité et qui nous a imposé de respecter certaines choses. Donc, Dans la loi, dans la loi. Ou bien de dire comme ça. Hachem, il crée le monde. Le monde a besoin de lui. Mais est-ce que lui a besoin du monde? Non. quelque part, oui. Il n'a pas besoin en fait. En fait, il existe parce qu'il crée quelque chose, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a besoin de ce qu'il crée? Ou alors, il est au service de ce qu'il a créé? Au service. Mais en vérité, si demain ça s'arrête, ça va rien lui changer à lui. Très bien. Donc ça veut dire que, maintenant, est-ce que nous, on peut se suffire à nous-mêmes? En disant, il y a des gens, ils vont pas se marier, par exemple. Pourquoi? Il dit, attends. Il me marie une femme, c'est une carte bleue. C'est bon, j'ai assez d'argent. Après, c'est les enfants, après, c'est machin. Oh là là, c'est trop cher. Laisse tomber, je préfère ne pas marier. Ou la responsabilité. Je préfère rester seul. Mais est-ce que tu peux exister seul? Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que je n'ai besoin d'autre chose que de moi-même. J'ai besoin de rien d'autre que de moi-même. Le seul qui peut dire qu'il n'a besoin de rien d'autre que lui-même, c'est Hachem. Parce que ce que tu es, tu n'en sais rien. T'es courageux? D'où tu sais? Ben, il faut un autre pour le savoir. T'es intelligent? T'en sais rien. Il faut un autre pour le savoir. Tu es sensible? Il faut un autre pour le savoir. Tu es responsable? Tu n'es pas responsable? Tu es égoïste? Tu n'es pas égoïste? Tu es ingrat? Tu es pas... Mais il faut un autre pour le savoir. En vérité, c'est l'autre qui est mon révélateur. C'est l'autre qui me dit qui je suis. Je ne peux pas exister seul. Je ne peux même pas me définir seul. Vous avez compris ce que je veux dire? L'otov heyot adam levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Parce que tu ne peux pas exister seul. Exister seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire de croire que tu vas te suffire à toi-même. Non, c'est pas possible. Il faut que tu arrives. Le seul qui peut dire ça, c'est Hachem. Toi, tu ne peux exister que parce que l'autre existe. Mais l'autre existe aussi parce que tu existes. Vous avez compris dans les deux sens. Donc quand on dit Yaakov, il s'est retrouvé seul, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris qu'il devait se retrouver seul. À un moment donné de sa vie, il est en train de réfléchir. Hachem m'a envoyé un message. Mais je ne sais pas ce que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Quelle erreur j'ai pu faire dans ma vie qui remet toute ma vie en cause? Alors des fois dans la vie, il faut se retrouver seul face à soi-même. C'est ça, se retrouver seul. En vérité, c'est un danger parce que je vais devoir me confronter à ma véritable réalité, ce qui m'embête. Parce que j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie de la voir, cette réalité qui me dérange. C'est ça, vous avez compris? De se retrouver seul. À un moment donné, il me dit, bon, j'ai compris, mais bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il y a des moments dans ma vie où j'arrive devant je suis en face d'une réflexion, une remise en cause, ouais. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je me suis bien engagé? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je sais pas moi? Mais en fait, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de me retrouver seul. C'est ce qui va se passer. Donc, cette capacité d'introspection, c'est le travail que fait Yaakov Avinu. Et là, c'est marqué tout à coup, Veyavek Ishimo. Il a lutté avec un homme. Adalot Hashachar jusqu'au matin. Il s'est bagarré toute la nuit, quoi. Hein? C'est marqué, il y a avec Ish. C'est quoi Ish? Un homme. Imo, avec lui. Comment il s'appelle cet homme? Ish. Il a un prénom? Non. Il s'est battu contre un homme. Il n'est pas défini cet homme. C'est bizarre, non? Je ne sais pas qui c'est. Bon.
Rachid nous dit, Pirshu Razal, ont expliqué Rabotenu Zichronam Livracha de mémoire bénite, Sheu Saro Shalesav. En fait, c'est le prince d'Esav. Il s'est battu contre un ange. Oui. Vous savez que chaque nation a un ange qui le représente. Oui. Par exemple, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ouais. En fait, ce sont des anges qui se battent là-haut et qui sont représentés physiquement par des guerres sur Terre. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara dans Brachot. On dit dans la Tfila, Ose Shalom Mibromav. On demande à Dieu de faire le shalom dans le ciel. Parce que vous savez qu'il y a la guerre des étoiles. Hein? Ça veut dire quoi faire la paix dans le ciel? Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la guerre. Oui, parce qu'il y a des anges. Ouais. Chaque nation est représentée par un ange. En fait, le problème, il est déjà là-haut. Et ce que tu vois là n'est que le reflet de ce qui se passe là-haut. Alors on demande à Hachem de faire la paix là-haut, pour qu'il y ait la paix sur terre. Mais tout se passe là-haut, en fait. Ouais. Et donc ce que tu vois là, ici, la manifestation de Poutine devient fou, machin, en fait, c'est l'expression de ce que l'ange il a envie de faire. Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Béchalar, ouais. Quand on a vu les Égyptiens arriver, la mer s'est ouverte. Ouais. Et là, ils ont vu les Égyptiens arriver, avant qu'elle s'ouvre la mer, ils ont eu très peur. Mais Rachid dit qu'ils n'ont pas eu peur des Égyptiens, ils ont eu peur du Sar. Ils ont vu l'ange de Mitzraïm, qui représentait l'Égypte. C'est de ça qu'ils ont eu peur. Ils l'ont vu arriver, ils disent voilà, on va se battre contre un ange, c'est pas possible, on va pas y arriver. C'est de ça qu'ils ont eu peur. Quand c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que les anges ont dit, je n'ai pas compris, tu vas quand même pas intervenir. La mer s'est ouverte, les Israël se sont infiltrés dans la mer, ouais. Il y avait les Hébreux devant et les Égyptiens qui leur couraient derrière. Ils ont dit Hachem, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'espère que tu vas pas intervenir pour sauver les d'Israël. Pourquoi? Mais parce que eux, ils font Avodazara. C'était encore des idolâtres, les Hébreux à l'époque. Et ceux qui sont derrière, ils sont aussi idolâtres. Elou Ovde Avodazara, Elou Ovdazara. Il a dit, mais non, mais eux, ils vont recevoir la Torah. Ça va? Maintenant, c'est qui parle là? En fait, c'est le Sar, c'est le fameux prince de l'Égypte. Il a dit, mais attends, là, tu vas détruire mon peuple, mais tu vas me détruire avec. En fait, il est en train de défendre sa peau. D'accord, oui. Ça a été difficile pour Hachem de noyer les Égyptiens ou pas? Non? Hein? Est-ce qu'on fait le Hallel à Pessah? On lit le Hallel ou pas? Le Hallel, on lit le Hallel à Pessah, on lit le Hallel ou pas? On le lit ou pas? Bien sûr qu'on le lit. Mais les 2 premiers jours, on le lit entier. Oui? Que les premiers jours. Comment ça se fait qu'on ne lit pas entièrement le Hallel? À Hanouka, on lit le Hallel. À Sukkot, on lit le Hallel entier. Mais à Pessah, non. Les 2 premiers soirs, les 2 premiers jours, mais pas après, hein, c'est fini après. Après, on ne peut pas. Et après, on ne lit plus non plus, on lit qu'à moitié, on lit qu'en pas. Pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Dommage. Non, je rigole. En fait, on le voit pourquoi? Parce que les anges ont voulu chanter quand les Égyptiens ont été noyés. Et Hachem dit non, ne se réjouit pas de la mort des ennemis. Et puisqu'on ne dira pas le Shvi, Shel Pessah, le Hallel en entier, alors on non plus à Chol HaMoed, pour ne pas imaginer que Chol HaMoed soit plus important que Yom Tov. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'Hallel en entier. Parce qu'Hachem a été obligé de noyer les Égyptiens. Vous avez compris? Oui. C'est l'Agma dans Sota, elle dit là-bas, hein, on dit c'est marqué caché Zibogo Shaladab, qui écrit à Souf. C'est dur de trouver son âme sœur, ouais, comme ça a été dur d'ouvrir la mer Rouge. Quel rapport entre la mer Rouge et le fait de trouver son épouse ou son mari? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cacher Zibogo Shaladam? C'est caché, c'est difficile de trouver son âme sœur, comme il a été dur d'ouvrir la mer Rouge. Oui? Vous avez compris? Le Maharal de Prague, il explique comme ça. Écoutez ce qu'il dit. Il y a une Gemara la Gemara dans Nida d'Aflamed, elle dit là-bas que 40 jours avant la conception d'un enfant, d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, l'ange, il dit Bat Ploni les Ploni. La fille d'un tel, Bat Ploni, ouais, la fille d'un tel, elle est réservée à cet homme. Oui? Donc ça veut dire que c'est déjà déterminé. Sa femme, elle est connue depuis longtemps. Oui? En vérité, dans la réalité, comment ça s'explique? Dans la réalité, il faut savoir que la Neshama, oui, elle est mâle et femelle. On a dû détacher la partie masculine qui, normalement,
elle naît avant sa femme en général, ouais, pour faire que ils vont se retrouver le jour de leur mariage. Mais c'est une potentialité. Après, le travail, qui est un objectif, c'est d'arriver à devenir masculin-féminin. Ça veut dire qu'un homme, il est masculin, il réfléchit au masculin, il faut qu'il arrive à s'adapter à la mentalité féminine, à la logique féminine, absorber le féminin pour vivre avec. Redevenir masculin-féminin, c'est ce qu'on appelle Adam. Parce que Adam, il s'est appelé Adam, c'est quoi Adam? C'est l'homme? Non. En vérité, Adam, c'est la conjugaison des deux êtres. Adam, c'est Adam et Chava, c'est Adam, c'était ça Adam. Après, quand on a détaché sa partie féminine, il l'a appelée Isha. Kimi Ish Lukachazot, parce qu'elle était prise de Ish. Mais tu t'appelles pas Ish, toi, tu t'appelles Adam. Non. En fait, Adam, c'était la composition des deux êtres. En fait, Adam était masculin-féminin. Physiquement masculin-féminin. Mais en vérité, on est masculin-féminin aussi spirituellement. Ça veut dire que le choix de son épouse ou de son mari, ouais, pourquoi je suis amoureux d'elle et pourquoi je veux épouser absolument elle? Parce qu'elle représente, elle représente la partie féminine potentielle de ma vie. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça que je l'épouse elle. Et pourquoi elle veut m'épouser? Parce que je suis la partie masculine, potentielle. Je suis une femme, mais j'ai une potentialité masculine. Je suis un homme et j'ai une réalité potentielle féminine. Mais c'est à construire et à nourrir ça. Donc si tu restes un homme en couple, par exemple, c'est une catastrophe. Si tu restes une femme en couple, c'est une catastrophe. Il faut que tu t'adaptes. Elle va devenir malade, ta femme, si tu réfléchis comme un homme. Ouais. Et l'inverse aussi est vrai. Donc le but, c'est ça le but. Mais non, ça c'est ce qui est marqué là-bas. Donc en fait, on dit, voilà, l'ange, il dit, ben, cet homme, cette femme, elle correspond à cet homme. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Oui. Cet enfant-là, il correspond à ça. Donc c'est déjà déterminé depuis le départ. Avant même qu'on naisse, en vérité, on était masculin-féminin. Ouais. On nous attachait spirituellement du féminin parce que pour qu'on puisse retrouver le féminin, comme Adam, on a détaché sa partie féminine pour qu'il retrouve son féminin. Construise son féminin, en fait. Ouais. D'un autre côté, la Gemara dans Sota, d'Avbet, elle dit là-bas que Hachem, il est mis avec Zivoug. Il rassemble des gens, les filles ma'asem, selon ce que les gens font. Oui. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est ce que tu es, en fait. C'est simple. Hein. Donc ce que tu fais, c'est ce que tu es. Donc on va faire correspondre une femme qui correspond à ce que tu fais. Et puisque ce que tu fais, c'est ce que tu es, ben on va trouver la femme qu'il te faut. C'est ça qui est marqué. L'Agman dit, mais comment c'est possible? Ben, on vient de dire l'inverse. L'Agman Hidal dit que c'est déjà déterminé. Oui. Comment tu peux dire que c'est selon ce qu'il va faire? Mais non, même s'il fait rien du tout, sa femme, elle est prévue. C'est ça qui est marqué. L'Agman dit, comment c'est possible que ça puisse changer? Réponse de l'Agma, il dit, kan zivug rishon, kan zivug sheni. En vérité, ce que dit l'Agma dans Sota, oui, que c'est déjà déterminé, c'est le premier zivug, c'est le premier conjoint féminin ou masculin. Seulement si la personne, elle ne correspond pas à ce qu'on avait prévu d'elle ou de lui, alors il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ça s'appelle zivug sheni. Et ça, c'est déterminé non pas parce qu'ancestralement c'était sa femme ou son mari, c'est parce qu'on va regarder ce qu'ils font, chacun ce qu'ils font, ce qu'il a choisi de faire. Et ce qu'il a choisi de sa vie, ben on va faire correspondre une femme à cet homme ou un homme à cette femme. Ça va? La prochaine. Maintenant, le Maharal de Prague, il explique comme ça. Écoutez bien. C'est difficile pour Hachem, dans ce cadre-là, dans le cas où la personne a changé, elle n'est pas exactement comme on avait prévu qu'elle soit, elle a fait un choix, c'est sa liberté de choix. Alors maintenant, il faut dire à la femme, tu sais, ton mari, ça aurait dû être lui, mais c'est pas lui, je suis désolé. Hein. Comme Kriyat Souf, écoutez-moi bien, qu'Hachem, il a été obligé d'éliminer les Mitzrim pour faire vivre les Bli Israël. Ça a été dur pour un Kadosh Baruch Hu de dire je suis obligé de vous éliminer pour les laisser vivre. Je suis vraiment désolé. Comme je suis désolé de dire à cette femme ou à cet homme, tu as réussi ta vie, mais elle n'a pas réussi sa vie. Je suis désolé pour toi, mais c'est pas elle ta femme. Ou alors à cette femme, je dirais écoute, je suis désolé. C'était lui ton mari, mais c'est pas possible parce qu'il a changé de voie, il a fait d'autres choix. Alors on va trouver quelqu'un d'autre. C'est dur pour Hachem. D'accord? Comme l'ouverture de la mer Rouge. Comme ça, il explique le Maharal de Prague. Mais ça veut dire qu'il se passait quelque chose pendant l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vu le Sar, le ministre, le prince de Mitzrayim, qui représente la mentalité égyptienne, c'est lui qui représente. Toute l'influence que vous avez en France, par exemple, ça vient d'un ange qui est dans le ciel. Et il influe sur la France. Ouais. Les comportements, la mentalité. Vous avez vu que la mentalité française n'est pas celle ni des Américains, ni des Anglais, ni des... Mais pourquoi? Parce qu'on est sous influence. Ouais, on influence. Mais non. Donc là, il va se battre contre l'ange des Saves. Qu'est-ce que c'est que l'ange des Saves? C'est ce qui représente le mal dans le monde. Oui. Cette nécessité de créer le bien et le mal. Cette nécessité de se confronter. Cette nécessité de trouver des limites
Parce que le mal, c'est la limite de ce que je ne peux pas faire, de ce que je ne peux pas être. C'est ça le mal. En vérité, c'est quoi le mal? C'est la limite de mes obligations. Jusqu'où tu dois être, jusqu'à ne pas faire ça. Mais tout le reste, tu dois être. Donc l'interdiction dans la Torah, le mal en soi, oui. Par exemple, l'Agman en Choulin a dit là-bas que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit que bizarrement, Dieu, il a créé tout et son contraire. Il a créé le kasher, le pas kasher, le pur, l'impur, le juif, le non-juif, la nuit, le jour, le tamé, le pas tamé. Tout est une chose au contraire. Pourquoi? Parce que la chose ne peut pas se définir s'il n'y a pas son contraire. Tu dis, on est juif. Ben, pourquoi on est juif? Parce qu'il y a des non-juifs. Mais s'il n'y avait pas de non-juifs, on ne serait pas juif. On n'a pas besoin de définir la chose s'il n'y a pas son contraire. Vous avez compris? Il y a le pur. Ben, pourquoi il est pur? Parce qu'il y a du impur. Il faut se déterminer. Mais en vérité, la limite de ce que tu es, c'est quoi? Il faut que toi, en tant que juif, tu arrives à te définir, alors que 99,998% de la population mondiale, elle n'est pas juive. Ah, il faut que tu sois juif. Vas-y, bats-toi contre tout ça. C'est énorme. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu dois devenir l'inverse de ce qu'on te propose de vivre. À 99, parce qu'il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre, il y a environ 15 millions de juifs sur le monde. Bah, si tu divises 15 millions par 8 milliards, ça fait 0,002%, 2 millièmes. Donc ça veut dire que tu es sous influence de 99,998% de gens qui ne sont pas comme toi. Quoi. Ah, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tu dois devenir à 99,998% quelque chose que tu dois devenir cet homme, cette femme aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais dans la confrontation, tu deviens. Tu dis, mais tu veux ressembler à ça ou tu vas ressembler à quoi? Alors j'étudie pour essayer de ressembler à ce que j'espère être selon la Torah, ce que me demande la Torah. Ce que je vous expliquais ici, c'est qu'il va se battre contre l'ange des sables. Ça veut dire le mal. Ouais, le mal qui est en nous, en fait. On est construit de bien et de mal. Ouais. On vit ce paradoxe intérieur qui fait qu'il faut choisir le bien. Ouais. Peut-être que même le sens de la liberté, vous savez, il y a deux sens de liberté. Oui, il y a deux sens de liberté. Il y a la liberté de choix. C'est-à-dire, tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Tu es libre de choisir. Mais le fond de la liberté, je pense, c'est de ne plus avoir le choix. Il ne faut plus que tu aies le choix. D'être libre, c'est que tu n'aies plus le choix. Vous avez compris ou pas? Non? Hein? Il faut que tu n'aies plus le choix. Alors je m'explique. Quand vous avez rencontré votre mari, vous vous rappelez? Oui? Est-ce que vous auriez osé, par exemple, venir chez vos beaux-parents, ouais, vous enlevez vos chaussures, oui, et vous mettez les pieds sur la table carrément? Vous auriez fait ou pas? Non? Oui? Est-ce que vous avez le choix de le faire? Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes femme équilibrée si vous faites un truc pareil? Ben non. Alors je me refuse à faire. Donc c'est là que je suis libre. Un type qui est taré, il vient, il se dit, ouais, je me présente, ouais, je mets mes pieds sur la table. Ah, c'est sûr, c'est foutu, là, c'est foutu. C'est vrai ou pas? Est-ce que j'ai le choix d'avoir ce choix? Non. Alors la liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Si je suis libre, vous avez compris? C'est que je sais que, par exemple, je fais teshuva. Bon, je dis, mais ça c'est terminé. Je fais Shabbat dorénavant. Je dis, mais pourquoi tu fais Shabbat? Mais t'es malade. Mais et le choix de ne pas le faire? Je dis, mais justement, j'ai compris qu'il ne fallait pas. Donc je me permets d'être libre. Ouais. Je ne veux pas m'emprisonner dans le problème que j'ai eu il y a 20 ans. Ça y est, c'est fini maintenant. Ouais. Et donc ma liberté, elle se concentre dans ce que je dois faire, pas de ce que je peux faire. Parce que sinon, je ne suis pas libre. En vérité, même quand j'ai une possibilité de choix, comme Yitzhak, à Yaakov, il dit, je ne sais pas, je vais retrouver mon frère, mais ben, tu as le choix, tu peux dire ça ou ça. Mais en vérité, tu es prisonnier de la peur que tu as de retrouver Esav. Donc tu n'es pas libre. Donc c'est quoi la liberté? C'est de ne pas avoir ce problème. Vous avez compris? Donc la liberté, c'est pas d'avoir le choix, c'est de ne plus l'avoir ce choix. Je n'ai plus besoin d'avoir le choix de me tromper. Vous avez compris ça? Voilà. Hein? Ben oui, parce que quand vous êtes torturé par des doutes, c'est que vous avez des défaillances. Donc vous n'êtes pas libre. Il y a deux sortes de prisons. Il y a une prison externe et interne. Ouais. Par exemple, dans la Gada de Pessah, oui, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué, vous savez, si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, ouais, on serait encore resté esclaves en Égypte. Vous vous rappelez? Oui? C'est vrai ou pas? Comment ça c'est vrai? Mais d'où tu sais? Toi, tu écris la Gada de Pessah, tu dis dans 2000 ans, tu sais quoi? Si on n'avait pas été sorti maintenant, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Voilà, Hazak ou Balour. Peut-être les Américains vous auraient sorti d'Égypte, non? C'est gratuit d'écrire un truc pareil. Comment tu oses écrire? Et si Dieu ne l'avait pas sorti, on serait encore resté esclave. Hein. Mais pas du tout. Qu'est-ce que t'en sais? Côté prophète et. Hein? Vous avez compris?
T'en sais rien, comment tu écris ça? Alors on explique comme ça. C'est sûr que tu serais peut-être sorti d'Égypte. Les gens auraient eu pitié de toi, les Américains ils seraient venus te sortir d'Égypte. Le problème, c'est que tu serais arrivé à un seuil psychologique où tu n'aurais pas pu te sortir de ta tête d'être un esclave. C'est ça la prison. C'est ça l'esclavage. Vous avez compris? Ça, c'est plus fort que d'être enchaîné. Parce que les chaînes, tu peux les casser. Mais quand on est prisonnier de soi-même, ben, il va te débarrasser. C'est ça la vraie liberté, c'est de ne pas être emprisonné à l'intérieur de sa tête. C'est ça la vraie prison. C'est ça le manque de liberté. Donc quand j'ai le choix, ou j'ai pas, je me dis non, je me donne pas ce choix, c'est que je suis libre. Mais si je dis ah c'est plus fort que moi, comme dans la vie, j'ai pas résisté, c'était plus fort que moi. Donc tu es prisonnier de tes besoins ou de tes désirs. Bah, si tu es prisonnier, t'es pas libre. Je suis désolé. Donc la liberté, c'est pas d'avoir le choix, c'est de plus l'avoir. Je sais où se trouve la liberté, je sais où se trouve la vérité. J'ai la liberté de penser que c'est ça que je dois faire. C'est ça ou pas? Donc, en vérité, la définition de la liberté, au fond, c'est d'être libre de se dire que ça, je ne veux pas. C'est la liberté de choix, le libre arbitre. Mais votre libre arbitre devrait vous amener, ouais, à penser. Par exemple, la Torah nous dit une chose. Je fais ou je ne fais pas? J'ai le choix. C'est vrai? Mais ça serait quoi être émet? C'est d'arriver à s'adapter à ce qu'Hachem il avait pensé qu'il nous a créé, ce qui est le plus vrai possible. D'accord? Quand Chava elle a le choix de manger du Etzadat ou pas manger, donc c'est une liberté de choix. Mais elle a eu tort de faire ce choix. Oui? Parce qu'elle était prisonnière du désir qu'elle avait de manger ce fruit. C'est vrai ou pas? Mais j'ai pas envie d'être prisonnier de ce désir. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir la liberté de dire je ne veux pas. Oui? Mais c'est ça être libre. C'est ça être libre. C'est pas simplement de faire le choix de dire oui ou pas, oui ou non. Ah ben, tu peux dire oui ou non, mais si tu es happé par le désir, tu vas te faire avoir. Donc si tu es happé par le désir, c'est pas toi qui décides. Ben, c'est pas ça que je veux, moi je voudrais décider. Donc la liberté, c'est d'avoir le choix mais ce choix, il est dépendant de ma capacité à moi, forte, oui, d'être cohérente avec moi-même et d'être. C'est ça la liberté en fait. C'est ça la différence entre le Hametz et la Matzah en fait. Tout ça, c'est le yesod de Pessah. Mais bon, pour revenir au sujet, il va se battre contre un homme. Bizarrement, c'est un homme. Et Rachid nous dit que c'est pas un homme, hein, c'est un ange. Pourquoi la Torah, hein, elle nous dit pas que c'est un ange? Comme c'est marqué, Jacob, il a envoyé des anges. Bah, c'est marqué, il a envoyé des anges. Non, 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 on a écrit, c'est un homme. Vous voyez? En vérité, il s'est battu contre lui-même. C'est ce qu'on a expliqué, ouais. Il s'est battu contre lui-même. Et écoutez-moi bien. Quand on ne se comprend pas, on dit mais il m'arrive ça, mais je sais pas pourquoi il m'arrive ça, ou j'arrive pas à me sortir de ça. Ouais. Il y a une partie inconnue en nous qui n'a pas de nom, qu'on n'arrive pas à définir. On n'arrive pas à se définir. C'est pour ça qu'il s'est battu contre un ange qui n'a pas de nom. Il s'est battu contre un homme qui n'a pas de nom. En fait, cet homme, c'est lui-même. Mais il n'arrive pas à se définir dans la problématique qu'il a de vivre. C'est ça. Vous avez compris ça? C'est ça, il s'est battu contre un homme. Je dis mais comment il s'appelle cet homme? En fait, c'est ce que, peut-être c'est ce que je ne veux pas être. Ou ce que je ne comprends pas que je suis. Je n'arrive pas à donner un nom à ça. C'est ça l'Yetzer. C'est ça le mal. Donc il va se battre contre lui toute la nuit. Ensuite c'est marqué Vayar Kelo Yacholo. Donc on va dire le mal qui est en lui n'a rien pu faire contre Yaakov. Ça veut dire qu'il a vu qu'il avait compris son sens et il a vu qu'il n'avait pas d'espace. Ouais. Un peu comme si vous êtes convaincu de quelque chose, hein, ouais, alors vous n'avez pas il n'y a plus de tendance. Le Yitzhara, il ne peut pas rentrer dans ce qui est clair chez vous. Ouais. Parce que comment dire? Hein? Oui, mais c'est-à-dire comment ça se comprend? Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Un exemple très simple. Moshe Rabbeinu, il monte sur le mont Sinaï. Ça va? C'est le seul homme qui peut monter sur le mont Sinaï. Oui? On n'est pas capable de le faire, c'est vrai? Personne dans le clan d'Israël est capable de monter sur le mont Sinaï. Personne. C'est le seul qui peut redescendre avec la Torah. Monter là-haut, je ne sais pas faire. De redescendre avec la Torah, je ne sais pas. Le seul au monde qui peut faire, c'est lui. C'est bon? Et donc il monte. Il nous dit dans 40 jours, je redescends. Malheureusement, on s'est trompé d'heure. On s'est trompé de 6 heures dans le calcul. On n'a pas compris exactement ce qu'il avait dit. Il a dit je redescends dans 40 jours. On a cru il allait descendre dans 40 jours. Donc à partir du matin,
de la nuit, pardon, de la nuit, ça y est, c'est le 40e jour. On démarre, le jour, il démarre à partir de la veille au soir. On est d'accord? Et on s'est gouré de 6 heures. En fait, il avait dit non. Et ce qu'il a voulu dire, en fait, qu'il n'a pas dit, mais il a voulu dire, je redescendrai à l'heure où je suis parti. 40 jours, c'est ça qu'il a voulu dire. Et nous, on avait cru à partir du 40e jour. On s'est trompé. On s'est trompé de 6 heures. Et là, c'est marqué dans Rachi que le Satan, le mauvais penchant, il leur a fait croire qu'il était mort. C'est vrai? Oui? C'est vrai qu'à chaque fois que les gens arrivent en retard, on pense qu'ils sont morts. C'est vrai, hein? T'attends le plombier, il n'est pas là, bah il est mort. Hein? Pourquoi ils ont cru qu'il était mort? Et il est en retard? Oui, c'est sûr qu'il est mort, le type. Pourquoi ils ont cru qu'il est mort? Hein? Pourquoi ils ont cru? Vous avez remarqué que quand on tient aux gens et qu'on les voit pas, on pense au pire. C'est un truc de fou, hein? T'attends tes enfants, ils sont en retard. À quoi tu penses? T'as une demi-heure de retard, hein? Ils se sont fait écraser, ils ont été kidnappés. Après la police, après la police. Ben, ça va, ben, on y tient, vous avez compris. Quand on tient aux gens, on pense au pire. Mais c'est qui nous a fait croire qu'ils ont été kidnappés ou ils ont été je sais pas quoi? Ils ont été kidnappés, franchement. Ils ont été kidnappés. Si c'était les gosses des voisins, on leur aurait dit, mais non, vous inquiétez pas, ils vont arriver. Ah, ça va, ça peut arriver. Mais quand c'est les nôtres, ça... Wow. Hein, c'est ça, hein? Mais pourquoi c'est comme ça? Hein? C'est vrai. Mais pourquoi on pense au pire? Le pire, c'est bizarre, le pire. On dit, oh là là, mais qu'est-ce qui a pu arriver? J'ai peur, et je m'invente des trucs. En fait, c'est ça le Satan. Qu'est-ce que c'est que le Satan? Le Satan, c'est un révélateur d'une défaillance personnelle. En fait, j'ai pas pris mes précautions. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il monte sur le mont Sinaï. Ça va? Bon. Je viens vous voir. Je dis, bon, écoutez, je vais vous poser une question un peu farfelue. Hein. Dites-moi, s'il ne redescend pas, on fait quoi? Il ne redescend pas. Il peut pas redescendre. Il peut échouer. Il peut, je sais pas moi, il peut échouer, ouais. Il ne redescend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Attendez, personne n'est capable de monter sur le mont Sinaï, hein, je vous rassure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, comment? C'est vrai. Mais je ne parle pas du Vaudor. Maintenant, je dis comme ça, je vous pose des questions. Vous allez me dire, mais il est fou le rave. Mais attendez, n'importe quoi, c'est quoi ces questions bidons là? On est sorti d'Égypte, ça va, tout est bien passé. Hein, il nous a ouvert la mer Rouge, on a eu la main dans le désert. C'est quoi ces questions? Il va descendre. Mais bien sûr qu'il va descendre. Hein? Il va descendre ou pas? Mais bien sûr qu'il va descendre. Hein? J'ai compris, il faut attendre, mais il va descendre de toute façon, il va descendre. Il va descendre ou pas? On se rassure ou pas? Bon, mais s'il ne descend pas, je vous rassure, on fait le vote en direct. Ah, mais c'est comme ça. On a paniqué ou pas? On a réfléchi? Non. On a dit non, il est mort, c'est sûr qu'il est mort, on a fait le veau d'or. Ça veut dire que dans la vie, écoutez-moi bien, hein, il y a des situations qui sont déstabilisantes. Certaines, hein, pas toutes. Hein. Il faudrait réfléchir en amont déjà, et si ça fait Chazvé Shalom arriver, je ne vais pas dire dans toutes les situations. Ça veut dire que ça peut être un rapport parental, ça peut être un rapport marital, ça peut être un rapport de parnassa, où les gens, ça peut déstabiliser les personnes au possible. Réfléchis, si ça peut arriver, qu'est-ce que tu as comme solution pour essayer de solutionner ce problème? Parce que si tu n'as pas la solution que ça arrive, tu vas faire le veau d'or, direct. C'est comme ça. Oui? Oui? Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors la réponse, c'est quoi? Je dis, en fait, on ne sait rien. Tu vas choisir Aaron? On n'a pas choisi Aaron. Vous avez vu, on n'a pas choisi Aaron. En vérité, j'en sais rien, mais moi, je ne suis pas capable de savoir, mais Dieu, il sait ou pas? Bien sûr. Donc lui, il pourvoira. Il va nous dire, si demain, Hazvé Shalom, il ne vient pas, c'est possible, hein? Mais pourquoi je me pose j'ose la poser la question? Parce que tu sais bien que c'est déstabilisant. Si tes enfants, ils arrivent en retard, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais paniquer. Ben, t'es bête ou quoi? Achète un téléphone. Tu leur achètes un téléphone, et si tu as un problème, ben, tu m'appelles, ou je t'appelle, je peux te joindre. Mais si tu l'envoies comme ça, sans précaution, ben, en vérité, c'est dommage. T'aurais pu faire, il y avait une solution. Donc ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est de te montrer que tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu prévoir autre chose. Et sinon, tu risques de tomber dans des traumatismes, c'est dommage. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, Hachem pour voir. Hein. Si on avait réfléchi à ça avant, on aurait fait le veau d'or ou pas? Il n'est pas là. Bah, il dit, on va faire le deuil de Moshe, il est mort. Peut-être il est mort, c'est vrai. Mais Dieu nous dira qu'il y a les prochains dirigeants qui va nous donner la Torah. C'est comme ça qu'on aurait dû penser. Seulement, on n'avait pas prévu la solution parce qu'on n'avait pas eu de problème.
Mais pourquoi on n'a pas eu de problème? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai tellement peur de ce que je vais imaginer que même pas, je n'ose même pas me la poser la question. Parce que si, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça va, vous avez compris? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai tellement pas envie de m'angoisser à l'idée de que ça peut arriver que j'ai même pas le problème. C'est pour ça. Et c'est ça qu'Hachem il a voulu révéler par le Satan. Qu'est-ce que c'est que le Satan? C'est la partie inconsciente que je ne veux pas traiter. Ouais, qui vient et qui me dit, ah, tu vois, ce problème, tu l'as pas traité, alors je vais te le faire, je vais te le révéler pour que tu te solutionnes. Hein? Ils avaient confiance ou pas? Mais oui, énormément confiance. Mais manifestement. Attendez, j'ai fait exprès le coup des enfants, j'ai dit comme ça. Au bout d'une demi-heure, comment on réagit? Une demi-heure, hein. Ils ne sont pas arrivés de l'école. Bah, trois quarts d'heure, une heure, panique totale. Là, j'avais les pompiers. Mais là, 6 heures, je dis 6 heures. Il a attendu 6 heures, c'est énorme. Bochèche, mon cher Laredette. Bochèche, bachèche. Et non, c'est pas mal quand même, c'est pas mal, ils ont de la patience. Mais le problème, c'est que t'as pas de solution, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais le vaudeur, c'est direct. Mais c'est qui leur a fait croire qu'il est mort? C'est le Satan. Mais c'est quoi le Satan? Le Satan n'est que le révélateur de ma défaillance. Le Satan, il est là pour me faire savoir que là, à ce niveau-là, j'ai un souci. C'est pour ça qu'il a été créé. Pour me révéler que là, j'ai un petit problème. Ça va? Donc le Satan qui représente Esav chez Yaakov, c'est de lui rappeler qu'il a un problème. Et il va se confronter à ça. D'accord? C'est le problème-là. Je vais comprendre. Je ne vous ai pas expliqué ce que c'est que le problème, mais là, il y a manifestement quelque chose qu'il va devoir solutionner. Et là, c'est marqué, je vous lis le pasouk, que finalement, donc, il a pu toucher que la cuisse de Yaakov, ouais, Be'avkoïmon en luttant contre lui. Vayomer chez Nachani. Donc cet ange, il lui dit, laisse-moi partir, qui alla à Shachar. Le jour se lève. Bon. Vayomer lo yishalechacha. Il dit, non, je ne te lâcherai pas. Kim berartani, que lorsque tu m'auras béni. Et Rachid nous dit que c'était qui, avec qui s'est battu, avec qui? Hein? Hein? Avec qui? Avec quel ange? C'est qui? Avec l'ange des Saves, hein? Avec Moïse Serara, quoi. Ouais. Il dit, non, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas, hein. Mais à qui tu parles? Bon, tu demandes des brachot à ton ange des Saves, toi tu demandes à ton Yitzhara de te bénir. Ah bon, c'est nouveau, je savais pas. C'est ça que marqué ou pas? Comment tu vas demander à ton pire ennemi de te bénir? Je te lâcherai pas tant que tu béniras pas, hein. C'est-à-dire quoi? Dans le cadre de... Alors Rachid dit comme ça. Il dit comme ça. Berartani, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Il dit comme ça. Odali, reconnais, moi, à la brachot chez Berachani Avi, les brachot que mon père m'a béni. Il faut que tu reconnaisses absolument que les brachot que j'ai reçus de mon père me reviennent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yaakov, comme travail? Hein? Il dit non, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Ça veut dire quoi? Je veux que tu reconnaisses que la bracha que mon père m'a donnée, elle me revient. C'est ça? Donc ça veut dire que ça, s'il a besoin de demander à son Satan de reconnaître que la bracha lui revient, ça veut dire que la carence était de penser que elle ne revenait pas. Qui c'est qui pense qu'elle ne lui revient pas? C'est lui. Il dit mais j'en veux pas de cette bracha. Pourquoi il s'est déguisé, Yaakov? Pourquoi il s'est déguisé? C'est quoi un déguisement? Ben, c'est jouer un rôle. Il a dit en vérité moi au fond c'est Yaakov, mais dehors c'est Esav. Oui. Mais je joue un rôle. Mais c'est pas moi. Je joue le rôle d'un autre. Le problème, c'est que j'ai pris à charge d'être Esav. Ouais. J'ai pris son rôle, j'ai même pris sa bracha, mais en vérité, je ne suis pas cet homme. Moi, je suis un intellectuel, moi, je suis un Yoshev Oalim. Et Hachem, il m'a demandé, j'ai compris que j'étais obligé de prendre à charge ce que mon frère était, qui était un homme des champs. Mais je ne suis pas un homme des champs. C'est dur de prendre sur soi à charge ce qu'on n'est pas. C'est ça le déguisement. Hachem lui dit, écoute, mon chéri, si tu ne prends pas à charge, ça va s'arrêter là. Il faut que tu prennes à charge de cet homme. Et donc, il faut que tu arrives à te convaincre que ce que tu refuses d'être, il faut que tu sois cet homme. Alors, je vais me répéter, il faut que je le sois, il faut que je le sois, il faut que je le sois. Quand je me dis, non, il faut absolument que je le fasse, il faut absolument que j'accepte. Quand je dis ça, je me dis ça, à qui je parle? Je parle à quoi? À celui qui ne veut pas l'être. C'est ça qui est marqué dans Rachi. Il faut que tu reconnaisses qu'Abraham me revient. Ce que je ne pensais pas au départ, ce que je ne voulais pas au départ. En fait, il avait peut-être peur d'être riche, d'être très riche, Yaakov Avinu.
Parce qu'il avait peur que l'influence de l'argent sur sa faculté à penser, elle ait une incidence négative dans sa façon à penser. Vous avez compris? Elle soit sous l'influence de et si t'as pas, comment tu vas faire? Et vous avez compris? Donc il voulait pas tomber là-dedans, il voulait être dans l'objectivité totale. J'avais pas envie d'être Esav, en fait, j'avais peur d'être cet homme. C'est pour ça, écoutez-moi bien maintenant. Yaakov, il voulait pas être cet homme. Et bien celui que tu veux pas être, c'est lui qui va t'agresser. Comme c'est que tu lui donnais le pouvoir que tu avais refusé de recevoir. Par exemple, on a tous rêvé de travailler au royaume de Pharaon. C'est vrai ou pas? Quand il nous a proposé de travailler, c'est ça, ouais. Il dit, vous allez tous travailler pour moi. Il dit, ah super et tout, je vais vous donner des gros salaires. Ils ont travaillé comme des malades. Et après, il a dit, mais c'était super, Mazal Tov, vous allez travailler dorénavant comme ça, avec autant d'intensité, mais sans salaire. Pardon? Bah oui, vous êtes devenus des esclaves. C'est incroyable, parce qu'on a adulé cet homme. Et dans l'histoire, c'est tout le temps pareil. On a adulé les gens, et c'est les gens qu'on a adulés qui nous ont rendus des esclaves. C'est dingue, hein? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a un pouvoir. Et ce pouvoir, on ne l'accepte pas. Alors Hachem me dit, mais à qui je vais le donner alors? Je dis, ben donne-le à Paro, donne-le à l'Allemagne, donne-le à Hitler, donne-le à machin, donne-le à... Ouais, c'est ça, ouais. Et ben le pouvoir qu'on leur donne, il se retourne contre nous. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez compris ça? On a un cohort de mitzvot. Le monde, il tourne parce qu'on fait des mitzvot. C'est un truc de fou, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ah non, mais non, on est des zéros, on est des pions, des trucs. Non, non, shalom. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, ce pouvoir, qu'est-ce que j'en fais? Donne-le à qui? Bah, donne-le à lui, à Esav, donne-le à machin. En fait, j'ai pas envie de ressembler à Esav. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'être riche, j'ai pas envie de tout ça. Vous savez ce qui est marqué ici dans la paracha de Toldot? Quand il a quitté la vanne, écoutez ce que je vous dis. Hein. Il a dit, il y a marqué dans la Torah, Vaifrotz Aish Meod Meod. Il s'est fructifié énormément cet homme. Il a eu des gmalim, des chamorim, des bakars de Betzo. À partir d'un miracle, il a eu des petits agneaux, des chevreaux avec des rayures et des taches. Ouais, ce qui était improbable, hein. Il les a eus. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait après? Il les a vendus, il a acheté du bétail, plus gros bétail, etc. Il a fait un gros business, quoi. Il est devenu milliardaire. Mais c'est marqué Vaïfrot Saïch. Il s'est fructifié cet homme énormément. C'était Yaakov, en fait. Mais pourquoi c'est pas marqué Yaakov dans la Torah? C'est marqué il s'est fructifié énormément cet homme. Parce que Yaakov, il ne se retrouve pas là-dedans. Il ne se retrouve pas dans cet homme. Il ne veut pas être cet homme. C'est pour ça qu'il n'est pas défini, cet homme. Il n'a pas de nom, cet homme. Et cet homme, il va se battre contre qui? Contre lui-même. C'est ça qui est marqué. Il a lutté contre un homme, contre l'homme qui l'avait refusé d'être. Je veux pas. Il dit, il faut que tu te battes avec parce que c'est lui que tu dois devenir. Il faut que tu l'acceptes. Et donc il va se lutter. Donc c'est pour ça qu'il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne béniras pas. Ça veut dire, tu reconnaîtras ce que j'ai refusé moi-même, que la bracha m'a dit, mon père, il me revient. Et là, c'est marqué. Et donc c'est un travail de conviction. Vous avez compris? J'ai compris quelque chose. Il faut que j'arrive à me convaincre que c'est ça que je dois faire. C'est ça, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Tu reconnaîtras que comme fait que je me parlais à moi-même, et je parlais à ce qui est défaillant chez moi, ce qui refuse en fait à l'intérieur de moi-même. Il faut que tu fasses Shabbat, il faut que tu t'arrêtes ta mishpacha, il faut que tu machin, ils vont prendre pour un religieux, machin, mais je suis pas habitué, et c'est trop dur, et c'est je sais pas quoi. Il faut que tu arrives à te convaincre, mais il faut que tu te parles à toi-même. D'abord, il faut que tu saches que c'est la vérité pour toi. Il faut que tu comprennes en quoi c'est une nécessité de vivre comme ça, que c'est logique et c'est cohérent pour toi. Et à part ça, tu vas l'accepter, il faut que tu l'acceptes. Je ne te lâcherai pas, tant que tu ne béniras pas. Il faut que tu dises, ouais, ok. Et regardez ce que je vous dis, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, il va lui dire, Vayomer Elav, Mashemcha. Cet ange lui demande, mais comment tu t'appelles? Il lui dit, je m'appelle Yaakov. Il lui dit, je m'appelle Yaakov. Vayomer lui Yaakov, Yamerod Shimcha, Kim Israël. Tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Ki sarita imelokim vanashim atuchal. Tu as lutté contre Dieu. Ça veut dire le Satan, le mauvais penchant qui est à l'intérieur de toi qu'on t'a introduit, tu as gagné, Razak. Et aussi c'est sa Dieu. Et Imanachim avec les hommes, avec Lavan et avec Esav. Ça veut dire que dans la vie, il y a deux combats. Il y a un combat interne et un combat externe. Et tu as gagné. C'est ça Israël. Yaakov, c'est plus Yaakov. Rachid dit, on t'appellera plus le tricheur, celui qui a été obligé de, par escroquerie, de prendre la bracha de son frère, etc. On dira plus que tu t'appelles Yaakov. Tu t'appelleras Israël, parce que tu as réussi à lutter contre ton Yetzirah, Elohim, et contre Anashim, les hommes qui étaient présents, c'était Lavan et Esav qui t'en voulaient, et tu as su les solutionner. C'est ça Israël.
qu'est-ce qui va se passer? Et ça va arriver. Ouais. Et ça va arriver. Il est venu pour quoi faire? Le zigouiller. C'est vrai ou pas? Pour le tuer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Truc de fou, hein. Il lui dit, Jacob, il dit, et ça, il dit, mais c'est quoi tous les présents que j'ai vus là? Il dit, bah, c'était pour trouver grâce aux yeux de mon frère. Ton serviteur trouvait grâce aux yeux de mon frère. Il dit, ah bon, nanana. Il a dit, comment il s'appelle? Et Esav, il va aimer Esav. Il lui a répondu Esav après tous les cadeaux qu'il a reçus de Yaakov. Ouais. Il dit, non, laisse tomber, yesh li rav, j'en ai trop. J'en ai plus que ce que j'ai besoin. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais, après, il a dit, yé lecha asherlach, que ce qui est à toi restera à toi. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a dit Esav? D'abord, il était venu pour le tuer. Et tout à coup, il devient gentil. Comment c'est possible? Et en plus, il lui dit, ce qui te revient, te revient. C'est exactement ce que l'ange, il a dit ou pas? C'est pas ce qu'a dit l'ange? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas solutionner ta problématique intérieure et tu verras que de l'extérieur, tout va se solutionner. Esav, il est venu te tuer, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas voir qu'il va t'embrasser. Esav, il est venu revendiquer son droit d'aînesse que tu lui as volé et sa bracha que tu lui as prise. Il a dit finalement, il va dire, c'est bon, tu peux garder ce que tu as. Mais comment c'est possible que monsieur, il ait changé d'avis en une nuit, quoi? Comment c'est possible? C'est pourquoi? Parce que ce que tu vois n'est que le reflet de ce que tu es. Et que Esav n'a aucun pouvoir contre toi, si ce n'est que de te rappeler ce que tu n'es pas. Alors si tu te solutionnes dedans, tu verras qu'il va te dire Mazal Tov. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que la projection de ta vie, c'est toi. Donc si ça va bien, c'est que ça va bien. Si ça va pas, il faut que tu comprennes à quoi ça vient répondre chez toi. Tes problèmes de couple, tes problèmes d'enfant, tes problèmes de machin, tes problèmes de... C'est compris ça? C'est comme ça. Tes problèmes de boulot, tes problèmes de... Ça vient ramener quelque chose à toi. Pas dire, ah mais c'est encore... C'est quoi ces employés, c'est quoi ces machins, c'est quoi ces trucs, et ces retards, et dada. En fait, comment dire, on articule la pensée sur ce qui est arrivé. Mais pas essayer de comprendre en quoi ça me parle. Vous avez compris? Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça que la Torah voulait nous dire. C'est de ça qu'Yaakov a eu peur. Il a eu peur de croire en ce qu'il va voir. J'ai peur de tuer. J'ai peur de dire, ah, le problème c'est Esav. Et c'est les hommes qui viennent me tuer. Alors je vais les tuer quand c'est genre pas de problème. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Non. Il faut que tu réfléchisses que ce que tu vois n'est qu'un message. C'est ça croire en Dieu. Sinon, il est où Hachem? Il n'y a pas d'Hachem. Il y a Esav, il y a ses hommes, il y a le machin, il y a les problèmes. Il est où Dieu? Il n'est pas là. Bien sûr qu'il est là. Quand je fais la prière, il est là. Quand j'ai eu un truc super, il est là, Dieu. Mais quand sinon, il n'est jamais là. Hein. Mais non, il est tout le temps là, en fait. Mais il faut juste comprendre la subtilité des messages. Hachem, il ne veut pas te téléphoner. Hein. Non, il ne téléphone pas. Il ne va pas téléphoner. Mais par contre, ce qui t'arrive, tu dois le comprendre. Mais à la lecture de la Torah, évidemment, il faut avoir les bonnes lunettes. On étudie la Torah pour quoi faire? Bah, pas pour être religieux. Hein. C'est pour dire, ouais, ah oui, j'ai compris ce que ça voulait dire. Où est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est juste? Vous avez compris? Comment je vais interpréter cette situation? Bah, tu as deux façons de voir. Hein. Mais en vérité, le problème, c'est le filtre. C'est qui le filtre? Bah, c'est toi, mon chéri. C'est tes midotes, c'est tes qualités, tes défauts qui vont, à la lecture de ce que tu es, tu vas voir. Un rachat, il voit comme un rachat. Un tzaddik, il voit comme un tzaddik. Je suis désolé, c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est voir. Tu dis, mais c'est pas comme les Meraglim. Les Meraglim. Ils ont dit, vous savez quoi? On a exploré la Terre hein, pendant 40 jours, mais les types, ils enterraient des morts tous les jours. Quoi. Je sais pas qu'il y a des maladies, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Vous voulez vivre là-bas? Et terre Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui consomme ses habitants. Ouais, une terre de malades, quoi. Vous voulez vivre là-bas? Alors, ouais, il vaut mieux qu'on reste dans le désert. Maintenant, Rachidi, il dit, mais au nom de la Gemara, il dit, mais je ne comprends pas. Au lieu de dire, mais grâce à Dieu, on n'a pas été dérangé, on a pu explorer la terre, franchement, hein, on n'a pas été dérangé. Il y avait des géants, donc on aurait pu être écrasés tous les jours. Hein. Et grâce à Dieu, ils étaient occupés à enterrer des morts. Merci Hachem d'avoir occupé ces gens à enterrer des morts. C'est marrant parce que, au lieu de dire merci qu'ils aient enterré des morts, ouais, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette terre de fou là? Ils enterrent des morts tous les jours. Mais pourquoi tu as lu comme ça et tu n'as pas lu comme ça? Ben, quand tu n'as pas envie d'y aller, ben, tu vas dire, ils enterraient des morts. Mais quand tu as envie d'y aller, tu vas dire merci Hachem. Vous avez compris? Mais tout ça, ça dépend de la lecture du départ. Quelles sont tes intentions? Est-ce qu'elles sont bonnes, elles sont mauvaises? À la lecture, mais c'est la même image.
Tu vois des types qui enterrent des morts toute la journée, la même image. Mais comment tu l'interprètes? Ben, ça dépend comment tu vois, ça dépend comment tu réfléchis, ça dépend comment tu te sens. Ça va. Alors on fait un travail sur soi pour avoir une lecture cohérente. On devient des tzadikim pour avoir une lecture cohérente. Pas plus compliqué que ça. Hein. On ne veut pas voir faux. J'ai pas envie que les Tsarim me fassent croire des trucs qui sont complètement faux. J'ai pas envie. Donc je travaille sur moi pour être cohérent. Tu vois? Tu dis là, ça c'est bidon, ça je me fais avoir, ça c'est manipulation, ça c'est. On veut me faire croire. Mais des fois c'est très fin, il faut être subtil, des fois c'est pas. Mais savoir quand est-ce que c'est vrai, c'est faux. C'est ça ce que je vais vous dire. Que bizarrement, Esav il arrive avec en lui disant écoute, garde ce que tu as. Qu'est-ce qu'il va lui répondre Yaakov? Lui il a dit Yesh li rav. Il dit j'en ai trop, tu sais, je ne sais même plus où les mettre. Donc les gâteaux, c'est très gentil, mais tu peux les garder. Et lui il va insister pour les prendre, pour lui donner. Il insiste lourdement en lui disant Yesh li kol. J'ai tout. Et Esav il a dit Yesh li rav. J'en ai trop, tu sais, j'en ai trop. Et Yaakov, il a dit, non, c'est bon, moi j'ai tout, moi. C'est quoi la différence entre j'ai trop ou j'ai tout? Vous savez de quoi il a eu peur, Yaakov Avinu? Il a eu peur de dire j'ai trop. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai, mais je ne sais même pas à quoi il sert. Mais c'est pas possible que Dieu il te donne des trucs qui ne correspondent pas à ce que tu es. C'est qui est riche? Ezou Hachir? Sa mère Bechelko. Qui est-ce qui est riche? Celui qui se contente de ce qu'il a. Mais c'est pas ça être riche. C'est avoir de l'argent dans son compte. Il y a beaucoup d'argent dans son compte. Plus que normal, ça va? C'est ça être riche. En vérité, je ne suis pas sûr. Vous savez pourquoi? Parce que le type qui a 2 millions d'euros dans son compte, en fait, il espère en avoir 4. Donc il a 2, il n'a pas assez, tu vois, il faut 4. Et celui qui n'en a pas assez, il dit j'ai pas assez d'argent pour survivre. Donc il n'a pas assez. Donc c'est qui est riche alors? Celui qui n'a pas les moyens, il est pauvre. Et celui qui en a trop, il n'a peut-être pas assez. Tu vois? Alors c'est qui est riche? J'ai peur de dire j'ai trop, ça veut dire. J'ai peur de croire que ce qu'Hachem me donne, ouais, en fait, ça ne me sert à rien, j'en ai en trop. Tout doit me servir. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a été chercher des petites fioles d'huile à 2,50 € là-bas. Parce que c'est pas possible que si je les ai, elles ne servent à rien. Alors je vais les chercher. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de jeter la nourriture. C'est pour ça qu'on a pourquoi? Parce que tout ce que tu as, tu dois dire, tout doit servir. Je n'ai pas le droit de croire que j'ai en trop. Vous avez compris ce que je veux dire? Que tout ce qu'on me donne doit avoir un sens. Alors je donne un sens à tout ce que j'ai. Et ça doit servir à quelque chose forcément. C'est ça la simcha, de savoir que tout sert. J'ai peur, dit Yaakov, de penser. Moi je pensais au départ j'ai trop. J'avais dit si tu penses que tu as trop, si ça déborde, alors ça veut dire que tu ne sais pas dimensionner ta main. Parce que ça déborde. Donc tu dis, ben, je suis petit et tu m'as mis trop de choses là, ça déborde. Yesh li rav, j'en ai trop. Je dis, ben, ça veut dire que le problème, c'est pas ce que je te donne, c'est que toi, tu ne sais pas dimensionner ce que tu dois faire avec. Donc reconsidère ta capacité, ta potentialité de richesse. Parce que manifestement, tu te vois trop petit. J'ai mis, si tu te vois petit, donc c'est pas toi. Mais je veux pas du Yaakov, moi je veux de Israël. Donc il faut que tu deviennes, si tu veux pas accepter, ben, ça va s'arrêter là. C'est ça en vérité, Esav. Esav n'est là que pour dire à Yaakov, si tu n'acceptes pas d'être cet homme, ben, on arrête là, c'est fini. Vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Alors il faut qu'il arrive à redimensionner sa façon d'être. Donc il dit, il faut que j'arrive à dire, j'ai shlikol, que tout ce que j'ai dans la main, ça a un sens. Je supporte tout ce qu'on me donne. Mais surtout pas, yeshlirav, j'en ai trop. Ça déborde, mais c'est pas normal. En vérité, j'aurais tellement aimé que ça déborde, dit Esav. Et j'en ai trop, maintenant j'ai pas besoin de tes cadeaux. Yaakov dit l'inverse, j'ai très peur de dire j'ai trop. Il faut que je dise j'ai tout. C'est-à-dire que je peux t'expliquer chaque chose qui m'est arrivée, je peux t'expliquer pourquoi. Chaque chose que j'ai reçue, je sais à quoi elle sert. Je peux savoir à quoi ça va servir. C'est pas possible de croire que tu reçois pour rien. C'est pas possible. Vous avez compris? Parce que si tu reçois, c'est que forcément on t'a donné le mérite de combler ce qui doit manquer dans le monde. C'est sûr et certain. Donc tu peux dire non, je garde et on verra. Non. Tu dois être capable de penser que ce qu'on te donne, de toute façon on t'en donnera. Tu dis ouais mais je préfère mettre en épargne ce que j'ai parce qu'on ne sait jamais, j'ai peur de l'avenir. Mais t'attends, Dieu va t'abandonner. T'as déjà vu un petit oiseau qui crève de faim? Non, mais ça n'existe pas. Alors, un oiseau, il ne crève pas de faim. Il fait partie du décor. Mais toi, tu vas crever, quoi. Non. Il faut avoir cette confiance en Dieu. Tu dis, mais si je donne, je vais perdre? Non. C'est parce que tu donnes que tu gagnes. C'est parce qu'on partage des richesses que le pays s'enrichit. Ah bon? Mais si. Regarde des dictatures. Le type, il y a des gens qui gouvernent et ils privent les gens, un, de liberté, un, de se nourrir et tout ça. Et ça crée des révolutions. Ce qui se passe en Iran, ce qui se passe partout. Là où on a créé des dictatures, ça ne peut pas durer. Ça ne pourra jamais durer. Parce que l'homme n'est pas fait pour supporter. Il est là pour exister. Et pas pour qu'on lui impose. Donc ça veut dire que ça ne durera pas, c'est sûr que ça ne durera pas. Il y aura toujours une révolution.
Il y a eu la Révolution française en 1789. Vous avez vu, la monarchie, ça n'a pas duré parce que les types, ils imposaient des impôts tellement lourds que c'était pas supportable. Et puis pour que Marie-Antoinette, elle avait 3000 bonnes femmes qui s'occupent d'elle. Et ils devenaient fous, les gens. Donc ils ont fait une révolution. Il y a une constitution, on a détruit la Bastille, on a enlevé cette prison, tout ça, où les gens étaient enfermés parce qu'ils étaient contre la monarchie. Mais on a arrêté. Parce qu'on n'est pas fait pour on n'est pas là pour nous imposer, on n'est pas là pour supporter l'imposition. Vous avez compris? Donc la manifestation, c'est d'exprimer la liberté de dire non, ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas nous empêcher d'être libres. On ne peut pas nous empêcher d'exister. C'est ça. Donc toute forme de dictature n'a pas de sens. Vous avez compris? De façon philosophique et humaine. Tu ne peux pas dire ouais, mais c'est comme ça. Tu vois bien l'Irak, qu'est-ce que c'est devenu l'Irak? Mais il n'y a plus rien. Tous les pays où ce sont des dictatures, ça explose un jour. C'est comme ça. On ne peut pas. Tout ce qui se passe, vous entendez, les informations, la Chine, machin, ça explose. Pourquoi ça explose? Parce qu'on impose aux gens. Tu restes, moi j'ai peur du Covid, tu restes, l'économie, ceux qui parlent contre la Chine, on les tue, les types. Pourquoi? Parce qu'on t'impose, on ne peut pas vivre. Tu ne peux pas imposer à tes enfants non plus. Tu peux proposer, tu peux inviter à penser ou à décider. Mais tu invites. Mais tu n'imposes pas. C'est dur, hein, mais c'est comme ça. Parce que quand tu imposes, c'est facile d'imposer. C'est difficile d'éduquer. C'est difficile d'expliquer. C'est comme Avram Avinu. Ouais. Bon, il voit que sa femme est belle. Bon, il dit attends, t'es belle, c'est gentil, mais si on va en Égypte, ils vont me tuer pour t'épouser. Ouais. Oui. Oui. Bon, comment, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Hein? Comment? Vous savez comment il a dit? Imrina achotiat. Ça veut dire quoi? Imrina. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Je t'en prie. C'est quoi, je t'en prie? Ah, fais pas l'idiote, oh, oh, fais pas l'idiote, la cité. Attends, on a failli mourir de faim et de soif. En Israël, c'était la famine, et là, je vais mourir parce que t'es belle. Non, mais ça va pas, ouais. Tu vas mourir, tu vas mentir, tu vas dire que t'es ma sœur. Tu tiens à moi, j'espère. Il lui a pas imposé de dire, c'est marrant, il lui a pas imposé de dire qu'elle est sa sœur. Il dit, je t'en prie, dis-leur. C'est quoi, je t'en prie, dis-leur? Parce que si je t'impose, tu vas le faire, mais c'est dommage. Je t'invite à me sauver ma vie. Vous avez compris la différence? On n'impose pas la chose. On invite à faire les choses. Il faut que tu comprennes en quoi tu vas gagner de me sauver la vie. Alors je te propose de le faire. Je t'invite à le faire. Vous avez compris la différence? On n'impose rien aux gens. Et quand c'est imposé, tu dis, tu as imposé ça. T'as vu comment ils sont dociles? T'as vu, je leur ai imposé ça. T'as vu que ça a marché? T'as vu comment ils sont gentils, mes enfants? Genre, ils vont se révolutionner un jour. Je te dis tout de suite. Parce que tant que ce n'est pas une invitation à faire, on n'a pas la capacité à supporter ce qu'on nous impose. Ça ne marche pas. Il faut toujours que ce soit logique, que ce soit cohérent, que ce soit plausible, que ce soit accepté. Parce que si ce n'est pas accepté, ben évidemment que ça va se révolutionner un jour, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est compris? C'est pour ça que Yaakov, il accepte ce qui lui arrive, et en fait il comprend, il y a une pression énorme sur lui, hein, mais il comprend que il sait bien que ce n'est pas le problème, ce n'est pas les gens. Il sait bien que ce n'est pas les autres. Il sait bien que tout ce que je vois, c'est ça la Emunat Hashem, c'est ça qu'on apprend des Havot, c'est extraordinaire. Hein. Mais c'est ça qu'on apprend, qu'il y a un retour d'Hachem, tout le temps. Le message, il faut le comprendre, je suis Mahamine que ce qui m'arrive a été réfléchi. Donc ce qui m'arrive a été réfléchi, donc j'ai pas, il faut que je réfléchisse. Non pas, j'ai dit bien réfléchi à ce qui m'est arrivé, ouais, c'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de machin, à cause des avions, à cause des retards, à cause de la livraison, à cause de ça, voilà. Non, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais c'est qu'un décor pour que tu arrives à comprendre. Peut-être que tu n'es pas fonctionnel, peut-être que tu n'es pas organisé, peut-être que tu machin, vous avez compris? Peut-être que tu n'as pas pensé, peut-être. Voilà. C'est ça que je voulais te dire. L'Agma dans Rechin, elle dit que le minimum des souffrances qu'on peut avoir dans la vie, le minimum, hein, c'est de chercher 3 pièces de monnaie dans la poche droite, et j'en ai trouvé que 2, et elle était dans la poche gauche, la 3e. Vous avez compris ou pas? Ça s'appelle des Issourim, ça. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Je sais pas. C'est des Issourim. Ouais. C'est quoi les Issourim? C'est dire, Hachem il a voulu te dire, écoute, t'as pas été vigilant, t'as pas réfléchi avant, t'as pas été consciencieux, voilà ce qu'il t'a dit. C'est des Issourim, c'est des bêtises en vérité. Tu dis, mais attends, des lunettes, au lieu de les mettre sur mon chevet, je les ai mis sur le frigidaire. Bah, ça va, ça m'arrive. Non, c'est des Issourim, ça veut dire que c'est le minimum du minimum, mais pour que tu comprennes que ce sont des messages. On veut que tu sois structuré, on veut que tu sois cohérent, on veut que tu sois logique, on veut que tu sois... C'est ça la Emouna en vérité. Hachem il existe pour te faire comprendre, pour t'aider à te structurer dans ta vie aussi. D'accord, oui. Voilà. Chazak ou Baruch. Ah, c'est un autre sujet, ouais. En fait, il ne voulait pas le retrouver.
Ouais. Il est parti à Soukot. Et ça, c'est un autre chiour, ça. Très à Kobalo. C'est expliquer ce que c'est que Soukot. Ouais, il est parti à Soukot.